même plutôt pas mal. On va passer du côté du mochi critique, et là, alors là, ça va devenir serious game, parce que du coup, on vous a préparé un gros point, enfin, ouais, quand même un plutôt gros point, il faut dire les choses, sur les animés de la saison hiver, donc 2021. Et on va commencer avec les animés stars de la saison. C'est ce qu'on considère en tout cas à 4 étant les animés stars de la saison. Bien évidemment, il y a l'Attaque des Titans qui a commencé au début du mois de décembre et qui continue, même si je sais que c'était dur dimanche de ne pas avoir d'épisode. Hein. Moi aussi, Oui, je suis dans un manque certain, surtout avec ce putain de cliffhanger à la fin du dernier épisode en date. Mais purée, il y a le son. Celui-là, j'ai raté. Sinon, tu sais qu'il y a le manga. Tapez-le. Allez-y, tapez-le. Il y a du color bending dessus? Non, je pense pas. Ah non, c'était une blague, pardon. Oh là là, je l'ai pris au premier degré. Donc, star de la saison, l'Attaque des Titans, on est dessus. C'est animé HD. Mais oui, mais j'ai vu son pseudo après. J'ai d'abord vu le message, et après j'ai vu le pseudo. Après j'ai compris, blague, joke. Donc l'Attaque des Titans, est-ce que j'ai assez dit l'Attaque des Titans pour qu'on puisse considérer que je suis fan de la série? On est bon? Oui, l'Attaque des Titans. C'est validé, merci. Du coup, on passe... on peut quand même revenir rapidement sur le fait qu'il y a 16 épisodes officiellement. Oui. Et que plus personne ne croit que ça va terminer le manga. Ah bah non, c'est sûr. Ouais, et que du coup la théorie c'est un film. Hein. Bah moi je prévois toujours une trilogie de films. Hein. Je sais pas pourquoi, je sens bien que les mecs ils veulent. Mais pourquoi pas, parce qu'il y a encore beaucoup, il y a quand même beaucoup de trucs à adapter hein, en vrai. En même temps, toi tu lis les mangas, donc je vais pas te contredire. Je vais pas te contredire. Il y a vraiment encore de quoi faire. Il y a vraiment beaucoup. En vrai, là, rien qu'avec ces épisodes, ils pourraient faire tout ce qui couvre, on va dire, l'arc dans la cité Mar. En vrai, hein. Si les mecs veulent bien adapter le truc et tout, c'est tellement. Ça rush pas. En fait, dans ces chapitres-là, il y a un chapitre, il y a tellement d'infos, il y a tellement de trucs à ingérer dans la mythologie en plus de la série. Je vois très bien où ça se terminerait en plus. Hein. Bah en vrai, ouais, tu vois, tu veux terminer la série en mode what the fuck pour ceux qui lisent pas le manga. Tu termines sur ça en mode ah, ok, vous êtes sûr, il n'y a plus d'animé après. Et là, tu balances le trailer du film. Un trailer d'un film. Et moi, clairement, ils le mettent en post-générique. En teaser à la fin de la série en mode et vas-y, c'est la fin du monde là. Après les Titans roulent sur Demon Slayer au box-office. Je te dis, moi j'imagine vraiment 3 films. Vraiment les mecs en mode ça fait 11 ans qu'il y a cette série en manga, ça fait presque 10 ans en animé, on finit ça grandiloquent. Ah ouais, Demon Slayer il a fait un film, bah nous on en fait 3. Et ouais, qu'est-ce que t'as cru ma gueule? Ok, donc bam. On n'a plus qu'à dire, vous l'aurez entendu ici en premier. On sait pas si ailleurs ça a déjà été suggéré. Ah ouais, si c'est pas vrai, au pire on ira fake news. Fake news. L'écoutez pas, ça, il était bourré. On peut monter ce qu'on veut et dans tous les cas on est gagnant, c'est bon, t'inquiète. Voilà, parfait. J'ai assuré. La stratégie est bien pensée, merveilleux. C'était en 16 épisodes. Mais si, il me semble. Hein. Oui, c'est 16 ans. On le sait que c'est en 16. Ça a été ça a été annoncé en 16 épisodes. Ça a été annoncé en 16 épisodes, ouais. Oui, cette saison-là, c'est officiel, c'est en 16 épisodes. Après, elle s'appelle saison finale, mais peut-être qu'il y aura saison finale après. On sait pas. Hein. Les mecs, ils se moquaient. Saison finale, la der, promis juré. Ouais, on verra bien. Pour l'instant, on est juste en train de se dire que là, en tout cas, c'est clairement une saison, un animé star de la saison actuellement. Enfin, c'est clair. Clairement. Voilà, ils vont encore avoir du mal avec leur serveur Wakanim, peut-être, on ne sait pas. Ensuite, du coup, on a Promise Neverland qui revient, c'est la saison 2. Il y avait eu la saison 1 qui était donc déjà chez Wakanim et qui a été après portée sur ADN. Alors du coup, c'est un nouvel arc qui commence avec cette saison. Moi, je lis le manga pour une fois. Et je suis le manga en français. Et je ne rate jamais un volume qui sort dans les 2 jours, je l'ai lu. Et du coup, je vois tout à fait de quoi il va s'agir et j'ai l'impression que juste de voir les images, j'ai déjà tout spoilé. J'ai l'impression que tout est... sauf que non, du coup. Bah non, parce qu'en fait, vous comprenez pas. Il y a des gens qui connaissent pas l'œuvre, ils ne comprennent pas. Ils voient des enfants et puis ils se disent pas, il y a des enfants. Tu vas regarder l'animé et tu vas être là et tu vas dire, mais je connais pas ce passage parce qu'il y a de la production originale dedans. C'est vrai? Ils ont annoncé une production originale? C'est le scénariste du manga a aidé à écrire des trucs originaux dans l'histoire. Oh là 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 là, si même les scénaristes ils s'aiment du filler en plus maintenant, mais où va le monde quoi.
Mais en fait, je me pose la question de à peu près à quel endroit ça peut se terminer cette saison, mais en voyant les images, je me dis... Si elle inédit, je sais pas où c'est qu'ils vont finir. Pour moi, je pense qu'ils vont finir un peu après l'arc... je vais dire un arc avec des maisons. Le pond, avec des maisons. Ouais, les maisons. Un arc avec des maisons. Je préfère rester très vague, comme ça on spoil rien. Ce qui me fait chier. Le lac. De toute façon, la première c'est. Oui, voilà. L'arc du lac. Non, mais voilà. L'arc du lac. Le lac et les maisons. C'est oui. Ce qui me fait peur, c'est que s'ils suivent la même direction artistique et les mêmes idées que dans la première saison, on va encore perdre du contenu en fait, parce que. Moi, honnêtement, j'avais pas aimé la première adaptation. La première saison était vraiment pas bien de mon point de vue. Pas en termes de réalisation, de ce côté-là, techniquement, c'était assez propre. Mais il y avait un parti pris qui me déplaisait beaucoup, notamment le fait qu'on n'ait pas des dialogues internes des personnages, ce qui fait qu'on avait des plans où les gens se regardaient dans le blanc des yeux sans parler et on comprenait pas ce qui se passait. C'est vrai, mais alors là, je vais pas rentrer dans un débat sur ce que c'est bien, pas bien à ce niveau-là, mais je trouve ça intéressant que pour une fois, un animé se dise si j'adaptais pas bêtement case par case le truc, parce que en vrai, dans un film live, entendre les paroles d'un personnage, c'est penser tout le temps, c'est plus relou qu'autre chose. Le cinéma et l'animation, ça doit quand même être show don't tell, donc je trouve ça intéressant que les mecs aient décidé de couper les didascalies. Qui sont inhérentes en revanche au genre manga, enfin au genre bande dessinée, c'est une oui, bien sûr, oui, complètement. Pour essayer de se focus sur une mise en scène, tu vois. Ils ont peut-être oublié la mise en scène, en fait. Ah ouais, alors en revanche, c'est ça, on est d'accord, mais je peux pas reprocher le fait qu'ils aient enlevé pour une fois les dialogues internes qui sont omniprésents dans les productions japonaises, parce qu'il faut jamais de blanc, il faut jamais de silence. Pour moi, c'est vraiment important, parce que c'est comme sur Death Note, tu vois, c'est un truc très cérébral, avec beaucoup de réflexion... Death Note, oui, parce que dans Death Note, il y a des histoires de plans et de pièges et de contre-pièges, tu vois. Bah là aussi. Oui, mais un petit peu moins, tu vois. En fait, mine de rien, dans Promised Neverland, entré dans la partie 1, les pièges ou les trucs qui se posent les uns aux autres trouvent vite leur solution, et en fait, tu comprends assez vite, tu vois. En vrai, t'aurais pas ces pensées-là dans le... Elles permettent d'approfondir les personnages et comment ils pensent, mais pas spécialement l'intrigue. L'intrigue est quand même assez fluide et se rapproche plus d'un Prison Break pour moi, tu vois. Dans le sens, c'est très visuel. C'est des trucs avec des objets, c'est des trucs avec des pièces secrètes et machin, tu vois. C'est pas forcément. Alors que Death Note, des fois, il y avait un chapitre où il dit et si je lui fais boire le cuillère avec la soupe à lait, est-ce que ça va te donner C'est vraiment. On va essayer d'avancer, parce que je comprends bien que du coup ça déchaîne les passions, hein. Moi, la première, j'ai eu beaucoup de mal avec la saison 1, je ne l'ai d'ailleurs pas finie parce que je préfère beaucoup plus le manga, qui m'a provoqué beaucoup plus de sensations. Pourquoi on l'a mis dans le star de la saison alors si personne n'a l'air très content? Parce que je suis juste réaliste en fait par rapport au fait que je sais que c'est extrêmement attendu, qu'il y a énormément de gens qui ne connaissent Promised Neverland que par l'animé, et qui n'ont absolument pas testé le manga et qui ne le testeront potentiellement jamais. C'est normal, ils n'étaient pas à Paris quand ça a buzzé et qu'il y avait des affiches de partout. Bah, en tout cas, je sais que voilà, c'est un animé important, et si au moins ça peut les faire rentrer dans la merveilleuse beauté de cette œuvre, parce que pour moi c'est un des meilleurs titres que j'ai lu depuis très longtemps, même si c'est que à travers l'animé, et ben je trouve ça super. Donc de toute façon pour moi c'est un animé star de la saison, mais ça se trouve la saison 2 va me réconcilier de ouf avec l'animé, j'en sais rien. Peut-être, c'est possible, hein. Mais j'avoue qu'à l'épisode 4 j'ai fait hop, sayonara, j'ai pas le temps pour ça quoi. Après donc, en vrai les dessins sont plutôt fins et la couleur est cool, donc ça fait toujours, ça passe bien en termes de prod, hein, je trouve. C'est beau, mais c'est plutôt beau. C'est difficile d'adapter Posca. Moi, je rejoins Fumble qui disait au niveau de la mise en scène, il y a des trucs qui ça va pas. Mais c'est c'est le ressenti. Et puis on va enchaîner du coup parce qu'il y en a encore plein. Mushoku Tensei, qui est donc pour moi aussi un des animés stars de la saison, parce que le trailer, il en jette. Parce que quand tu vois le trailer, tu sais même pas de quoi ça parle, tu t'en fous, c'est tellement beau, t'as envie de le mater. Moi, c'est le double épisode aussi, Puis après, tu découvres que c'est un isekai, alors t'es un peu méfiant, tu vois. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Pour ceux qui avaient un VPN, le soir il a été diffusé. En fait, Mushoku Tensei était en avant-première sur Nico Nico Doga en décembre. Et du coup, j'en ai profité pour le mater. Et c'est super beau, c'est très propre. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien réalisé, en fait. Donc, en revanche, oui, effectivement, le trailer est quand même magnifique, il faut l'avouer. Mais le trailer, le truc, c'est qu'il était pré-animé. Du coup, les gens avaient peur. On se disait, est-ce que ça va être aussi propre que sur le trailer, alors que c'est un machin qui était annoncé comme
c'était pré-animé, donc c'était pas l'équipe de production qui avait bossé dessus. Et en fait, c'est complètement le style de la prod. Et franchement, le peu qu'on a vu sur les premiers épisodes qui sont pas forcément les plus dans l'action, l'animation est très propre. Il y a des très bons jeux de couleurs, il y a des bonnes mises en scène. Franchement, ça vaut le coup d'être regardé. Et c'est bien meilleur que le manga. En toute objectivité, moi, déjà, on me vend le manga comme étant un isekai pas dans la norme et bien plus intéressant en moyenne. C'est plus intéressant, oui. Et du coup, je suis un peu curieux de cet animé-là. Je me dis, est-ce que je pourrais laisser sa chance à l'animé pour me convaincre? Pour le coup, le manga voir est après moins le bon. manga, quoi. Le manga est moins bon, mais on me dit quand même que le manga est bien, tu vois. Non, mais il est bien, mais par contre, l'animé est plus fin. Le trait est plus propre. Ah oui, ça d'accord. Sur le manga, le papier, je l'ai lu, hein, le manga. Effectivement, je suis à jour sur la production. C'est Doki Doki. C'est un de leurs gros titres isekai avec Rising Shield. Oui. Mais du coup, je trouve que le dessin est pas super fin et ça manque de finesse et de propreté au niveau du trait. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, effectivement, l'animé de ce côté-là, il est mieux. Et il y a des trucs qui sont passés sous silence par rapport au manga qui a choisi d'adapter des trucs et de pas en adapter d'autres. Du coup, dans l'animé, voilà, c'est mis un peu plus en avant et ça se verra mieux. Du coup, si tu regardes dans les premiers épisodes, ça se voit bien. D'accord. Voilà. En tout cas, clairement, c'est beau et ce sera donc à regarder à partir du 10 janvier sur Wakanim. J'ai pas donné les dates pour les autres, mais du coup, on va essayer de les donner quand on y pense. Mais de toute façon, il y a les logos des plateformes. Vous pouvez pas vous tromper si vous regardez bien. Pas d'erreur possible. On a évidemment Jujutsu Kaisen qui continue avec son deuxième arc. Voilà, on enchaîne tout simplement. Oui. Ou alors l'affiche est mensongère. L'affiche est très mensongère. L'arrivée du Sakuga, le vrai, non. Pas comme si on n'avait pas déjà plein avant. Mais oui, non, Mappa, là, ils font un travail de fifou, là. Et c'est complètement... en même temps, c'est le réalisateur de God of High School dessus, donc c'est pas étonnant. Oui, mais exactement. C'est ça, quand j'ai vu ça, j'étais genre, ah ouais. C'est Ngo Park, en fait, c'est un très très grand réalisateur. Bon, il avait déjà fait ses preuves avant, mais le truc, c'est que qui a regardé Garo Vanishing Line ici? Voilà. Garo, moi je crois que j'avais juste vu les openings qui m'avaient convaincu, mais j'ai pas maté les animés, effectivement. Voilà. Mais d'ailleurs, sachez que Garo est sorti chez Dylex du coup. Vanishing Line, donc la série qui a été faite par Park. Donc, vous pourrez voir la production et tout son talent de réalisateur dessus, qu'il a du coup peaufiné sur God of High School et qui ensuite... forcément, le Kaisen, c'est l'explosion, et puis j'espère qu'il va décoller, quoi. 14 janvier pour la reprise. Quelqu'un dit ça sur le chat. Je me dis, what? Sérieux? Ouais, c'est pas grave, le manga adapte cette partie-là déjà, donc on peut lire le manga. Ouais, alors j'avoue, j'en suis au tome 6, tu vois, j'ai tout lu qu'il y avait, mais je me dis, ah ouais, enfin, tu sais, j'ai mal pour les gens parce que moi, du coup, regarde comment je souffre par rapport à l'attaque des titans. Alors, je comprends la souffrance des gens par rapport à Jujutsu Kaisen. Donc, a priori, ça reprend le 14, donc le vendredi 14, si je me trompe pas de date, je vérifie. Non, le 14 c'est un jeudi, attends. Donc le 15, voilà, ok, d'accord, les gens s'étaient trompés. Les gens s'étaient trompés, ça reprendra vendredi 15 janvier. Ensuite, nous avons... alors celui-là, il a été très attendu. Moi, quand je me réincarne en slime, parce qu'il y a eu des espèces d'OAV au milieu, quoi, mais est-ce que vraiment on arrive à se nourrir avec ça, tu vois? Là, c'est la saison 2, très très attendue. Les vrais bails, là où ça devient sérieux, en fait. A raison, Puis surtout, pour le coup, c'est un des rares isekai que je trouve vraiment quali et que je peux vraiment défendre avec plaisir, quoi. C'est très bien écrit, c'est très original, c'est très frais comme idée de base. Et on avait déjà eu cette discussion plusieurs fois avec Prof Isekai. Moi, je trouve que les isekai, c'est un genre de droite. Et si les isekai seront par essence un genre de droite, c'est clairement un isekai de gauche, slime. Et du coup, rien que ça rend le titre bien plus intéressant. Ouais, c'est vrai. Alors, je suis juste en train c'est super cool. Je suis en train de réaliser un truc en regardant le trailer, mais il devait pas également y avoir la nouvelle saison de Shield Hero? Ça a été décalé? Alors, non. C'est pour avril? Elle a été annoncée pour 2021, mais on n'a pas encore de date de sortie. Non, mais c'est moi, Teubé, qui s'est dit que c'était en janvier. D'accord, non, mais c'est moi. Ça va arriver. Parce que j'étais en train de me dire, mais on a oublié Shield Hero, comment on a fait pour oublier Shield Hero? Mais non, mais ok, c'est moi. C'est moi qui voulais l'avoir. C'est pas compliqué d'oublier Shield Hero. Ça suffit. En parlant d'isekai de droite.
Bon, bref, en tout cas, voilà, c'est Non, enfin cela dit, là, la il devient, saison 2. ouais, ça devient dark et un petit peu de droite, hein, la saison 2. Ah bah, à Oh. moins qu'ils mettent en esclavage toutes ces troupes, pour l'instant, il reste de gauche, les mules, pour moi. Ouais, bah, le traitement des héros, des ennemis, c'est pas forcément le. Non, bien sûr, mais c'est les ennemis... c'est impitoyable, mais en même temps, ils vont bien impitoyables. chercher. Exactement. Faut dire que Voilà. les ennemis sont de droite aussi, donc. Bah, Voilà, c'est ça, c'est ça. On Donc, transige c'est pas bon. avec le fascisme. Droite Comment- plus droite, ça fait gauche. C'est de la science humaine de base, voyons. Comment on Fumble. peut mettre de la politique là-dedans, mon Dieu? Enfin, ok, d'accord. Ah, en ok. gros, si on le résume Non, tout ça marche. simplement, Oui, mais- c'est juste que de Shield Hero, il se sert de ses capacités, entre autres, pour son bien-être, principalement, alors que dans Slime, Limul, il sert de ses capacités pour faire un village communautaire avec toutes les races qui sont aliénées et emprisonnées dans ce monde-là. Donc, Non, mais de c'est base, il y un en a un des deux professionnel qui- de Age of Empire en même temps, je veux dire, attends. oui, mais bon, disons qu'il y en a un qui est plus proche de Trotsky que l'autre. C'est juste ce que je dis. Mais qui aurait pu croire que ce nom apparaîtrait ici aujourd'hui? On va Qui- collectiviser. Qui aurait pu parier ça? Bon, on passe au dernier animé star de la saison à notre goût. Il s'agit évidemment, on en parlait tout à l'heure, de la nouvelle saison de Agretsuko. Voilà. Alors du coup, ça c'est un trailer, juste un trailer, c'est le trailer de la saison 3, Oui, je non, crois. on a encore rien. C'était donc, histoire de c'est- mettre quand même un peu de vidéo, mais c'est pour mettre évidemment, un peu d'image. on n'a rien. Hein, on n'a rien sur la saison 4. Hein, Non, on n'a rien. on est dans le... Avec l'avantage que c'est une production Netflix, donc tout sort chez nous en même temps Oui. et mondialement, donc il n'y a pas à attendre que ça se termine au Japon pour la voir. Oui, là on Donc, n'attendra on peut, pas, on donc peut ça va. l'espérer, c'est marqué bientôt, mais donc on peut l'espérer pour cette saison, je pense. Ensuite, du côté des animés normaux, je sais pas comment... c'est Fumble hein, qui a mis des catégories. Moi j'avais mis des catégories comme ça, je pensais pas que tu allais les reprendre. Mais attends, mais moi je pensais que c'est... Attends, et en plus je me donne du mal et tout, je fais des petites étiquettes et tout, machin. Et après il me dit, bah non, mais pourquoi t'as fait ça? Mais je voulais faire des trucs jolis. Mais sinon, comment on délimite les catégories? Enfin, je sais pas, visuellement, il faut que ça... Bah, alors du coup, là, c'est les Bah, animés. c'est ceux qui n'ont pas gagné le droit d'être coup de cœur, c'est les normaux. Allez, hop. C'est les Ouais, c'est ça, lambda. c'est les. C'est une lambda. Mais C'est non, des mais c'est trucs, des titres qui ont un intérêt et qui vont avoir un public, hein, très certainement, parce qu'il y a les brigades immunitaires dedans. C'est une super Ouais, série. C'est cool, Ouais. les brigades immunitaires. Ouais, c'est vrai. Alors, Logorizon, je sais pas, il y a apparemment une sale réputation autour, je sais pas pourquoi. Non? Alors ça, je sais pas. Je sais que c'est très attendu en tout cas parce que. Bah quand oui, les gens c'est très attendent attendu, de la Logorizon suite. C'est la aussi. saison 3. Et puis alors le truc c'est que toute l'histoire de Log Horizon elle est super intéressante. Hein. C'est pas vraiment un isekai, on est plus proche du VRMMO, c'est des mecs qui sont enfermés mais on sait pas s'ils sont morts, s'ils sont vivants. Il y a tout un mystère autour de leur disparition parce qu'en fait finalement dans la réalité qu'est-ce qui se passe on sait pas. Et du coup ils se remettent à vivre en communauté mais il n'y a pas de jeu de la mort en fait dans cet univers là. Et du coup, ça se tourne beaucoup plus autour de la gestion des gens, du stress, de la situation politique, parce qu'en fait, on se trouve dans le jeu, mais du coup, est-ce que les gens qu'ils côtoient, est-ce que c'est des PNJ? Est-ce que c'est un autre monde? Ce qui fait qu'ils doivent gérer aussi ça de ce côté-là. Et en dehors de l'univers, tu as aussi toute une affaire autour de l'auteur qui avait été épinglé pour fraude fiscale, et du coup, ça avait c'était ça. bloqué la production de la série pendant un moment. Et la question, c'était de savoir, bon, est-ce que finalement, on va avoir une saison 3 avec les emmerdes qu'il a eues? Effectivement, oui, heureusement. Yatta. C'est pour ça qu'on a attendu si longtemps. C'est pour ça. Et par Ah. contre, le problème, c'est que la première saison, elle était OK. La saison 2, elle n'était pas OK du tout. La Ah. production Ouais, était très mauvaise. C'était très mal voir. réalisé. Donc on a un peu peur de ce que Et la Et la pourrait saison donner 3, la c'est les nouvelle mêmes saison. studios, donc ça fait peur. Ah, c'est pour Ah. ça. C'est les C'est mêmes ça studios que qui j'avais puent. entendu. Il n'est pas bien. Ah non, il n'est pas bien du tout. Bon, en tout cas, les brigades immunitaires, en tout cas, quoi qu'il arrive, ça, on a Oui. déjà eu la saison 1. Il me semble que c'est le même studio qui revient dessus. On C'est sait de David quoi Crotte, ça non parle. Oui, il me semble hein, que c'est les mêmes oui, personnes. Oui, hein. oui, oui. Ouais, Du c'est côté ça. de Horimiya, pour le coup, moi j'ai lu le manga, alors en japonais. Hein, j'ai peut-être pas forcément tout Ah oui, saisi au j'allais niveau dire, des c'est sorti en subtilités. France, ça, Non, parce non, que non, 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 j'en non, ai pas... non, 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 c'est pas sorti. Et j'ai lu ça à l'époque où j'avais du temps, quand j'avais plus de travail. Oui, oui, bah. Donc, parce Bien. qu'aujourd'hui, je n'y arrive plus à faire ça. Mais Horimiya, j'avais trouvé ça mignon sans plus, parce que Oui, c'est mignon. le Bah, départ. le pitch est mignon sans plus. Hein. Alors, le truc pitch qu'il ne faut sert à savoir, c'est que rien depuis des tomes et des tomes. le Donc, départ, franchement, le premier tome et le deuxième tome, je les trouve hyper intéressants. Et après, on est sur une espèce de slice of life très commun finalement. Mais le départ, il a vraiment Et quelque c'est- chose. tout tient dans le chara design en fait. Ils sont tous super beaux, super mignons. Non, Et c'est du pas slice que. of life, c'est cool.
Le pitch était intéressant. C'était normalement un bad boy qui a des tatouages et il se montre pas. Et il tombe sur une fille qui intéresse quand même. Donc ils sortent ensemble. Ce qui est intéressant, c'est que le couple est fait depuis le début. En fait. Oui, au tout début. Et après, il y a tout un microcosme autour donc en fait, l'intérêt du titre, c'est pas la construction. Quoi. Non. Voilà, l'intérêt du titre, c'est aussi les apparences, parce que dans les apparences, elle est connue pour être une fille populaire, et tout le monde pense qu'elle est un peu frivole, alors qu'elle est très consciencieuse, parce que je crois qu'elle s'occupe de sa famille, et elle n'a pas le temps pour s'amuser beaucoup, en fait, donc elle donne une illusion de tu sais, vraiment les queen bee japonaises telles qu'on en voit souvent. Et lui, il passe pour un garçon un peu neutre et taciturne, et on découvre qu'en fait, il a des piercings et des tatouages, donc, mais il est très gentil. Oui, donc, il est très doux. C'est un personnage boy, très doux. Il n'est pas du tout violent. Mais tous les personnages, ils sont tous assez intéressants. Mais alors, faut aimer le genre un peu slice of life avec du coup tout plein d'adolescents qui découvrent un peu la vie, l'amour et tout, parce que ça tourne un petit peu autour de tout ça. C'est les Syndrome. Ah non, mais moi je suis d'accord pour dire qu'il se passe vraiment pas grand chose après le tome 1 et 2. Je testerai. Vraiment. Mais l'animé, pourquoi pas? Moi je pense que ça peut mériter. Il y a déjà, je sais pas, 15 tomes. Ah, mais c'est très agréable à suivre. Moi je me suis ennuyée. Au bout d'un moment, je me suis ennuyée. Mais bon, après, c'est une question de goût. Ensuite, on a Hortensia. Hortensia Saga, pardon, Hortensia Saga. Ouais. C'est basé sur un RPG, je crois, ou c'est un jeu, je crois. Oui, c'est un jeu mobile, je crois, Hortensia Saga. Oui, voilà. Ah oui, c'est un RPG à succès et adapté en animé. Bah écoutez, il y a un public pour ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens enfin beaucoup. Je connais des gens qui aiment ça. Il y en a qui sont bien réalisés. Ça a l'air totalement lambda, donc bon. Voilà. À voir. Ensuite, toujours du côté des animés qu'on a classés en popularité normale, donc voilà. Re:Zero, qui pourtant était très attendu, je pense, mais bon, voilà, ça continue. C'est la suite. C'est la suite. Oui, cette saison j'ai toujours pas regardé Re:Zero, donc pour moi c'est Osef sur 20 pour l'instant. Bah, tu sais, la saison 2 a moins marqué que le. Re:Zero, c'est Mineko, mais en isekai, tout le monde le sait. Enfin, voilà. C'est pas grave. Après, il y a les petites quintuplées, évidemment. La saison 2, la suite des aventures de ses sœurs. On ne saura normalement toujours pas dans la saison 2 avec qui le héros se marie, mais... vu qu'il y a 14 volumes, on peut parier sur 3 saisons, peut-être. Au moins 3, quoi. Allez, on va même dire 3 saisons et un film. Soyons fous. Oh, putain. Un film conclusif. Allez. On l'arrête plus dans ces pressions-là. C'est la saison, hein. Pour les films, là... C'est pas un truc. Après, il y a World Trigger. Donc pareil, je crois que c'est une suite. C'est la saison 2. Si je me plante pas. Très attendu. Très attendu aussi. Il y a le manga chez Kazé d'ailleurs. C'est le gun en plus à la base quand même le trigger. D'ailleurs on n'a pas dit pour les mangas Re:Zero, le manga c'est chez Ototo, je crois, c'est ça? Oui. Ototo. Les quintuplés c'est chez Pika et World Trigger c'est chez Kazé. Tout à fait. Et Re:Zero, ça a repris récemment et que bon, c'est comme World Trigger, c'est intéressant pour ceux qui sont fans de tactique, mais là, on va peut-être rentrer dans l'arc. Je ne sais pas si on rentre dans l'arc du tournoi, mais il dure 3 saisons, l'arc du tournoi. C'est un manga qu'il faut que je fasse. C'est vrai que c'est Kazé qui c'est chaud, hein, c'est chaud à lire. Hein. Ouais, mais c'est du jump. Moi, je suis jump. Moi, je suis team jump. Sauf à part quelques exceptions, je suis jump. Ok, alors on enchaîne du coup sur les autres animés qui ont été classés en normal, hein, voilà, popularité normale. Il y a Yulu Camp. Voilà, il y a le manga chez nous, chez Nobinobi, je crois, si je me plante pas. Oui. Au grand air. Au grand air, voilà. Au grand air. C'est juste du feel good et des beaux paysages, donc j'en ai vraiment besoin en ce moment. Est-ce qu'il y a une vibe dans le sens du vent un peu? Mais l'humour en moins, j'imagine, parce que ça a l'air très rigolo. Non, parce que dans le sens du vent, il y a quand même une histoire un peu derrière et il y a un truc un peu. Il n'y a que le tome 2 où c'est la pub pour l'Islande. Oui, voilà, il y a quand même un côté, un côté un peu thriller caché dans le sens du vent. Oui, non, il y a. Alors que Yuru Camp, c'est vraiment le Keon du camping. Hein. C'est un club de camping. C'est que des nanas et donc elles ne passent leur temps qu'à faire du camping, manger et boire et regarder la forêt. C'est le Keon du camping, tout simplement. Ce qui est déjà bien, hein. C'est un très bon résumé, dis donc. C'est très comfy, quoi. Oui, voilà, tu vois, Muffin 3390 dit c'est le non Biori du camping. Voilà, allez, allons-y. Alors, moi, j'y vois plus Keon pour le club de Bien lycéen. sûr, mais, évidemment, le club. Sinon, en fait, du côté de chez Crunchy, on a ce Crunchyroll Originals, Dr Lamune Mysterious Disease Specialist. Donc, juste comme ça sur le titre, on a l'impression que c'est un Dr House.
mais un peu. Mais c'est pas une production originale, par contre, c'est un Crunchyroll C'est un original. Crunchyroll Originals. Ouais, j'ai dit Crunchyroll Originals. Mais c'est un manga ou un roman à la base. Oui, ils font des adaptations, hein. Oui, il me semble. Oui. Comme l'araignée. Hein. Oui, c'est ça. Moi, c'est Isekai qui m'a vendu que le héros il combat des maladies un peu rares et tout ça, dont un personnage qui aurait des oreilles qui deviennent des gyoza. Donc j'ai envie de voir ça. Je crois que c'est dans le trailer. Hein. J'ai vu un Chikua. Tu sais, des espèces de surimi avec un trou là. Voilà, si on commence à dire que Chikua et gyoza c'est la même chose, notre amitié va vite finir. C'est pas la même chose, mais tu parlais de nourriture. Moi, je voulais te dire, j'ai détecté de la nourriture dans le trailer. Il y avait un Chikua. J'ai vu aussi le Chikua qui avait l'air maudit, effectivement. Ouais, j'ai jeté un coup d'œil, mais bon, le chara-design et la réalisation n'ont pas vraiment attiré sur le trailer. Donc, on peut se balader avec des méduses, apparemment. Je suis pas du tout. Moi, j'ai compris que c'était un Dr House japonais. C'est-à-dire qu'il tire la gueule, il est méchant avec les gens, mais il sauve les gens de maladies incurables. Et donc, comme c'est un japonais, ça doit être des maladies liées à la bouffe en plus. C'est ce que j'ai compris aussi. Ça a l'air génial. C'est lié au yokai. Est-ce qu'il boite Dr House. C'est vraiment Dr House. Dr House. Est-ce qu'il boite? S'il boite, peut-être qu'on est vraiment sur quelque chose. Mais sinon... Alors vu qu'il a un partenaire masculin, peut-être qu'il boite, mais je sais pas. Il faudra demander à BL Café plus d'infos. Ah, comme quoi, il n'y a pas que moi. Mais je ne vais absolument pas relever. J'enchaîne sur X-Arm qui est dans la catégorie normale. Je connais pas du tout X-Arm. Qu'est-ce que ça fout là? Alors oui, qu'est-ce que ça fout en normal parce que... Demande à Fumble. Il m'a montré Isekai et je me suis dit, mais Nani, qu'est-ce que c'est? Personne l'a mis dans l'autre catégorie qui était faite pour ça. Hein. Moi, je l'ai mis dans Total Cringe. C'était le seul. Moi, je crois que je l'ai mis dans Balek complètement. Ouais, non, ça reste quand même un gros titre parce que c'est un original de Crunchyroll qui va prendre un manga quand même qui est pas super connu, mais qui est quand même qui est sorti en France. Qui est sorti en France. Je sais plus chez qui d'ailleurs. Mais c'est Delcourt ou c'est Soleil? Après, ça a l'air. C'est chez Delcourt de mémoire. Mais bon, je pense qu'il y a des gens qui l'attendent, donc je préfère le classer en. Je pense que personne ne le regardera chez les fans du manga parce que c'est une purge. C'est une catastrophe industrielle. Après, il y a moyen. C'est pire que Gilliatt. Il y a moyen que ça soit un peu comme. Mais je pense qu'il y a moyen que ce soit un peu comme l'adaptation des Fleurs du Mal, tu vois, qui avait décrié par sa rotoscopie, qui était pas ultra bien foutu. Moi, j'imagine vraiment pas ce concept-là, hein, pour le coup. Bah du coup, on va passer au suivant. Du coup, va y avoir un délire si ça plaît à personne, on enchaîne en fait. Allez hop, on passe au suivant qui va peut-être du coup tous vous mettre d'accord. Ou pas, je sais pas. Nonon Biori qui du coup n'a pas de plateforme officiellement annoncée, mais qu'on sait qu'il y a un public derrière pour cette nouvelle saison de cet animé. Bien sûr. Donc, le Yorocamp du village, c'est ça. Je le connais celui-là. Tu connais pas? Ça s'appelle Barakamon. Ah oui. le Barakamon de village. Oh mon dieu. Ensuite, mais en plus, on l'a eu le manga en plus à Nonon Biori. Hein. Oui. Il est sorti chez nous, c'était chez Clair de Lune. Bon, avant qu'il coule. Clair de Lune, ça me dit quelque chose. Ouais. Ça me dit quelque chose. On passe ensuite à la catégorie curiosité. Ce sont des titres qui ont attisé notre curiosité, tout simplement. Et à commencer par imagine un cambroussard du dernier donjon dans la ville de départ. Le premier épisode est disponible sur Wakanim dès maintenant. Voilà. Et tu l'as vu, et du coup tu peux nous dire que c'est beau. Malgré le titre. Non, c'est pas un isekai, c'est un titre de fantasy et il est super drôle parce que c'est une comédie. Et ça vaut vraiment le coup. Pour le coup, le manga a été bien dessiné. L'animé reprend un peu le cara du manga. Alors là-bas, c'est un roman. Hein. Et c'est très très drôle de base. Et l'animé adapte bien l'humour qu'on retrouve. Il y a un beau travail sur le character acting et sur tout ce qui est smears et animation de flou qu'on pouvait avoir un peu dans Koshoshi Rose aussi il y a quelques temps déjà. C'est un peu cet humour-là d'ailleurs. Ça part pas avec un gros travail sur les doubleurs. Il y a plein de meufs, ça part en harem après ou non? C'est un animé, voyons Caro. C'est pile ou face déjà avec rien que cette question-là. C'est pas vraiment un harem, c'est-à-dire que t'as le héros un peu Shota Vanilla qui est totalement
conscient de ce qui se passe autour de lui, mais évidemment. Le héros t'as Shota toutes les- Vanilla. t'as toutes les nanas J'avais qui jamais lui, vu ça. Bah ouais, Ouais, tu c'est- vois c'est- déjà c'est- comment Isekai galère pour t'expliquer que c'est pas un REM. Déjà, ça sent qu'on est sur la pile face de la pièce là. Il y a des pile face, là, Non, la mais c'est pièce, ça. elle est en Bah, train de je vais se prendre mettre parti sur le en fait que équilibre, c'est elle est en train de drôle. changer. On va se dire, a priori, Voilà, c'est non, très mais drôle. le donc, héros, ok, c'est ça, allez. c'est vraiment c'est le héros un peu con, tu vois, qui se rend pas compte qu'il y a plein de meufs qui lui tournent autour, mais lui il s'en rend pas D'accord. compte, mais forcément elles se battent pour lui, mais ça fait partie du gag, tu vois. Mon, Ok. humour, mon humour préféré, la frustration sexuelle, effectivement, ça marche toujours. Pour elle, pas pour lui, parce que lui il s'en fout vraiment en fait. Parce qu'il y a pas de côté cringe, tu vois, t'as pas de fanservice dans cette série. Bah, un REM, c'est pas forcément cringe. Complètement. Non, bien sûr, oui, évidemment. Ça dépend vraiment de comment tu l'écris et comment tu le mets en place, tu vois. Du coup, Bah il y a oui, des regardez meufs autour, Gotobun, mais ça passe très c'est pas bien, le hein. sujet en fait. Bah, Gotobun, oui, par exemple, c'est Ça un, passe c'est un très, très concept bien. de REM pas trop cringe, Oui, tout à effectivement. fait, c'est oui, pas oui. cringe. Gotobun. Donc voilà, il a attisé notre curiosité et le premier épisode est déjà disponible. Ensuite, nous avons Skate The Infinity. J'avais vu le trailer et j'ai trouvé que c'était quand même très waouh. Ça m'avait beaucoup Bah ouais, plu. c'est Bones, donc Beaucoup, Mais forcément. c'est beaucoup. Skate, donc Ah, tu aimes pas Tony Hawk Underground? Tiens, Moi, j'aime J'allais bien Tony Hawk j'allais dire, Underground. t'es pas fan de Tony Hawk Pro Skater, c'est pas. non, voilà. Effectivement, Moi, honnêtement, ça- je trouve que ça ressemble beaucoup plus à Underground dans son côté. Ouais, on fait des courses de skate illégales. Mais dans c'est une île Initial désaffectée, D du on se tape skateboard. Sérieux. Ouais. C'est la version skateboard de. Comment c'était Air Gear. C'est Ah. ça, c'est ça. C'est Regarde, exactement ça. ils se battent contre des clowns métal. Rien que ça, déjà, c'est. Non, mais vraiment, vaut ça a le l'air coup. incroyable. qui tire des lasers. Qui non, tire mais des lasers ah, avec bah un ouais. skateboard. Non, mais Ça a l'air franchement, super bien C'est animé. Air Gear. C'est Air Gear Skateboard, mais sans le fanservice. Allez, go. Je crois que Bones m'a perdu là, mais bon. Bones c'est- m'a c'est perdu, bon. littéralement. Il y va fort bah quand ouais. même. Ah, moi, j'attends le Robit en OST, franchement. Ouais. Quelqu'un fait le montage. Non, mais ça a l'air Rule propre. of Cool, en fait. Ça a l'air quand même très propre Non, mais visuellement. De toute façon, c'est Bones, c'est forcément propre. La production elle est toujours impeccable. Ah, c'est ce nickel. studio. C'est le meilleur studio sur le marché en fait à l'heure actuelle en termes d'animation. Par contre, il y a rien à redire dessus. Il y a que des Il mecs. y a un skater, Y a que skater des mecs. masqué. Attends, mais Fumble. Regarde, on dirait Godval. Fumble, regarde, Godfrey, effectivement, il est incroyable. le mec il arrive, il a une cape, il a une masque. Mais attends, ça se trouve, le chien il fait du skate avant, tu vas pas comprendre non plus. C'est sûr, le chien il fait du C'est skate. sûr. Attaque spéciale du chien, il rentre dans une des teams. C'est lui le vrai C'est- héros, c'est le chien d'ailleurs. Je suis sûr, s'il sauve pas Tokyo à la fin de la série, c'est mensonger. Parce que là, clairement, donc, vu il- comment il te montre le truc, à la fin, il sauve Tokyo. C'est hein. vrai qu'il y a une petite vibe BL en plus. Alors il y a pas peut-être mal moyen, d'animés hein. avec cette pseudo vibe. Dès qu'il y a plein de garçons, en fait. Bah, Free. Voilà, c'est. Hein, à tout hasard. Voilà, ça c'est pour attiser Et- la Fujoshi, hein, c'est tout. Hein. Parce que là, c'est évident que Clairement. il va rien se passer, hein, mais c'est sympa. En- c'est C'est avec le vrai, free du sympa. skate. Ouais, Ils on m'ont- a le ils free m'ont- du surf cette saison aussi. Hein. Oui. Ils m'ont attiré Et avec pas le lord démoniaque en skate. Rien que là, je me suis dit, ok, je prends. Le méchant Dragon Quest en skateboard, ça me va. Allez. Ça me va, allez go. Ensuite, nous avons un truc un peu plus dark, Other Side Picnic, qui visuellement en tout cas est très joli. Mais Ça a attention. l'air sympa. Ça a J'ai l'air vu le premier intéressant le épisode tout à pitch. l'heure. Alors, Donc c'est deux filles qui partent dans un autre monde C'est un post-apocalyptique. Ikai, ouais, effectivement. Et ça va c'est survivre, ouais, c'est pas qu'elles y partent, c'est qu'il y a des portes entre leur monde C'est et des ce monde-là, portes, et ouais. que du coup elles y vont pour remplir une mission et qu'elles reviennent dans leur monde après, quoi. En fait, à la base, elles cherchent quelqu'un, et puis après, elles se disent on pourrait se faire du pognon avec des trucs qu'on peut trouver là-bas. La particularité de ce monde-là, c'est en fait que c'est un monde où les légendes du web, les légendes urbaines seraient vraies. Voilà, Donc, c'est ça. C'est la particularité de ce truc-là. Donc en gros, le Slenderman et ça serait des trucs qui existeraient vraiment dans ce monde-là. C'est vraiment très très chouette. Le premier épisode a une très bonne DA en plus. J'étais étonné parce que honnêtement, je voyais le studio, je me disais, vraiment, Liden Film? Ah merde! Et finalement, parce que j'aime beaucoup le manga et j'aimerais bien qu'il sorte en France d'ailleurs. Mais du coup, d'ailleurs, peut-être que l'animé, s'il marche, on aura le manga, hein, on sait jamais. Et effectivement, premier épisode très convaincu, vraiment très très bien. Donc, qui continue là-dessus, ça marche très bien. En plus, il y a une petite vibe shoujo-ai sur la série à la base, avec une. D'ailleurs, sur l'illustration de la couverture de l'affiche, on voit bien que. On voit pas souvent des elles garçons sont qui se très, prennent dans les bras l'un de l'autre. lovey-dovey, Je sens qu'il y a de raisons. Voilà. Donc effectivement, mais c'est ce qu'ils disent aussi C'est un peu dans le dommage, chat. hein, honnêtement. Moi, je dis ça, je dis rien. Voilà. J'ai cru comprendre qu'il y avait une vraie vibe Yuri complètement. qui Ah oui, s'assume complètement. assez bien. hein, donc, Ça s'assume voilà. complètement. Ouais, bien sûr. Bah Donc, nickel, c'est Ça cool. vaut le coup. Ok. Les plans en CGI sont bof. Oui, les plans en CGI sont assez bof. Cela dit, les monstres sont en CG la plupart du temps et ça passe. Donc pourquoi pas. En même temps, tu D'accord. regardes pas Surtout cet que l'histoire, animé elle est pour bien. les monstres. Qui a dit ça?
Voyons, Non, Chrono, écoute, Chrono 004, tu vas le regarder pour les 2 héroïnes, tu vas le regarder pour les monstres en 3D. pour leur histoire, surtout que Voyons. en vrai, c'est le concept de base est déjà intriguant, Ouais. mais en plus l'univers est super mystérieux, donc ça vaut vraiment le coup d'être vu. Si vous savez pas quoi regarder cette saison, celle-là, allez-y les yeux fermés, ça pourra vous faire le truc que vous savez pas à quoi vous attendre, vous serez forcément content, quoi. Et ensuite, nous avons donc toujours chez Wakanim, bottom tier character Tomozaki, qui moi a attisé en tout cas ma curiosité, même si j'entends souffler de l'autre côté du micro. J'entends bien. Mais moi, ça m'a intriguée. Mais en fait, le truc, c'est que le plot de départ, il y a un truc qui me plaît, mais ça peut très rapidement bifurquer vers un truc chiant et nul. J'espère juste que ça prendra la bonne direction. Mais là, pour l'instant, ce que je vois, c'est un personnage plutôt sombre, éteint. Moi, ce que j'aimerais, c'est le voir rayonner. Mais pas forcément... comment dire ? Il y a des étapes spécifiques qu'il faudrait qu'il passe pour level up dans la vie. Et j'aimerais bien que ça se fasse pas d'une manière trop bateau et trop simple. J'aimerais qu'il y ait des petits événements fun et je sais pas, des révélations, des trucs. Après, je sais pas trop exactement à quoi m'attendre, mais pour l'instant, ça me plaisait bien. Le début me plaisait bien dans l'idée, hein, puisque je n'ai évidemment pas encore regardé. Va voir. Oui, Ça parle de jeux vidéo, hein. Oui, le mec, en fait, il joue aux jeux vidéo. Oui, il a une vie nulle, mais il est numéro 1 dans un MMO. Ah ouais, c'est Escorgirl, en fait. Et en gros, il va découvrir que la numéro 2, il la côtoie en fait dans son quotidien. C'est vraiment Escorgirl, en fait, c'est ça? Non, pas vraiment, parce qu'elle le bat pas. Il n'y a pas de question forcément qu'elle le batte, mais il y a en mode la vie ne vaut pas le coup d'être vécue, et en fait, peut-être qu'il va trouver un truc dans le vrai monde. Un sens à sa vie, voilà. c'est mignon. Il y avait une romance autour d'un MMORPG qui était plutôt cool il y a quelques années en animé. L'histoire était cool. Et après, on a découvert que le réel c'était un néo-nazi et c'est dommage. Ah merde. J'allais te dire, mais tu me parles du film live sur FF14, mais c'est pas une romance, c'est un père et son fils. Voyons, non, pas du tout. C'était une histoire avec des personnages où tu avais une femme qui jouait un mec et le mec qui jouait une fille, et du coup il y avait une romance entre les deux, puis ils découvraient qu'en fait ils étaient pas si loin l'un de l'autre, et finalement ils se rencontraient dans la réalité. C'était mignon comme tout. C'était très très mignon. Ça peut peut-être me faire penser à ça, on verra ce que ça vaut. On verra bien, mais en tout cas il y a pas mal d'animés intéressants, puisqu'il y a aussi celui-là qui a attisé notre curiosité à tous. MMO Junkie, peut-être c'était le titre. World Egg Priority. MMO Junkie, ouais. Wonder Egg Priority, pardon. Recovery, c'est pas MMO Junkie, c'était ça le titre. Alors du coup, Wonder Egg Priority. Qu'est-ce que vous espérez, qu'est-ce que vous attendez de cet animé? Tout et rien. Oui, voilà, c'est ça. Ça me fait penser un peu à comment ça s'appelle ? Le film de Colorido là, Penguin. Penguin Highway. Ça me fait moins fantastique quand même. Il y a des vibes quand même. Il y a des petites vibos. Peut-être moins délirant, mais là c'est compliqué de voir. Elle a des yeux d'une couleur différente, donc ça doit être fantastique quand même. Très bien, donc tu es en train de dire que dès qu'on a des yeux verrons, ça existe aussi. Hein. À partir de janvier, oui, effectivement. Oui, j'aime bien. Oui, celui-là, oui, c'est Cloverworks. Mais honnêtement, oui, Cloverworks, production originale, go quoi. Enfin, en plus, j'aime beaucoup le choix des couleurs. Genre toute la DA est magnifique. C'est très joli. Ça me fait vraiment penser à Penguin Highway quoi dans la DA. Il y a tout un côté hyper fluffy sur les cheveux qui ont un rendu un peu flashy. Moi, ça me plaît. Franchement, je vais le regarder de bout en bout. Ensuite, nous avons ce titre. Alors, attendez, c'est Scar on the Predator. Je sais pas prononcer ça, je sais pas. C'est des gens regardent le ciel. Je sais pas. C'est Goen. C'est Goen. C'est dans Curiosité, ça. Pourquoi c'est là? C'est peut-être moi, ça dépend. C'était quoi le pitch de celui-là, vous vous rappelez? Parce que moi, je me suis basé sur les pitchs pour dire si ça avait l'air intéressant ou pas. Alors attends, le pitch de celui-là. Putain, mais attends, 2.43, il est même pas dans notre liste. Je suis dégoûtée. J'aurais dû mettre un truc plus haut. La vraie question, est-ce que c'est lié à l'univers partagé qu'ils ont fait avec le reste de leur univers, avec Wiz et comment s'appelle la série précédente, Handshakers? Parce que si c'était la même DA dégueulasse et la CG concernant cet animé, et tout, le plot c'est investi de pouvoirs divins, les Scards
doivent faire régner la loi dans une zone dangereuse de Tokyo. Ils sont divisés en 3 groupes et ont chacun une mission, mais leur combat ça ne me sera parle, pas ça. de tout repos, car chaque groupe a sa propre définition de la justice. Ouais, c'est peut-être moi qui l'ai mis en OK curieux parce que j'étais curieux parce que j'aime un truc que les Japonais arrivent à bien faire, c'est on va dire les mangas de clans entre guillemets. Genre quand t'as genre une zone avec 2 ou 3 trucs de pouvoir, je trouve ça toujours intéressant. Ouais. Et donc sur le papier, j'ai dit allez, OK, et que ça avait pas l'air trop horrible, mais en revoyant le trailer, je me dis qu'en fait c'est un peu pas ouf non plus. Donc à voir. Bah, je suis désolée, j'aurais Peut-être dû que si insister vous- pour ouais. que celui-là il soit pas là, mais mettre le 2.43 Oh, bah, sur le sport là. T'inquiète. Mince. Si vous faites attention, dans le fond de l'écran, vous verrez peut-être une des tenues plagiées de Tokyo Babylon. Hein. On sait jamais. My C'est très God. fugace, hein. Regardez bien dans une fenêtre. Il doit y avoir Subaru dans une fenêtre. Hein. C'est tellement. Je vais le J'avoue qu'on regarder pour dirait me le faire même du mal, en fait. univers, j'avoue. On dirait un peu J'ai trop regardé ça. pour le faire du mal parce que j'aime bien souffrir en fait, je crois. Les trailers, ils ont du mal avec vous. Hein. À chaque fois qu'il y a un trailer en cours, vous ramez. Je crois que c'est tendu pour ma bécane. Hein. Ouais, le Pourtant, trailer c'est pas rame fou. aussi. Hein. Ouais, Et le oui. trailer, il rame un peu aussi. Hein. Il ramouille. Alors moi par contre je suis très fanat du mec qui est face à la mer comme Marine Le Pen sur son rocher. C'est incroyable, on dirait qu'il chante dans un clip de J-pop. Alors, Caro, ça fait 5 fois que je le vois popper. On n'a pas oublié Dr Stone, on est d'accord? Non. Il est Non, justement, on est d'accord. j'allais dire, il Non, est mais parce justement que là. je- Regarde Voilà. Il est juste après. Alors, il faut savoir Est-ce qu'il que a si été j'allais vous placé. faire une meilleure transition. Il a été placé en curiosité parce que il était plus haut que normal, mais il n'était pas comme star de la saison. Voilà. Oui. C'est comme Mais ça c'est que Fumble, étonnant il a fait. pourtant, alors que c'est là où ça devient ouf en fait. Le début c'était que le petit sel, tu vois, genre ouais. Ouais, c'est cool, mais c'est rigolo. il y Et a- là ça part dans le shonen, voilà, là ça il y démarre. a le manga. Bien sûr Voilà, qu'il y a il y le a le manga. manga. Bien Bien évidemment sûr. qu'il y a le manga. Chez Glénat. Exactement, J'ai chez pas- Glénat. Voilà. Qui a bien avancé, n'empêche. Hein. On est à quel tome déjà 10, 12 Je sais On plus. est à 12 ou 13 volumes. On C'est est ça, à 12, hein. 13 volumes. 13 volumes. 13 maintenant, d'accord. Donc ouais, ça fait bien. Mais la réalisation était propre sur la première série. Oui, là, c'était très propre et l'effet ligne claire, on va dire, où il y a vraiment une vraie démarcation entre toutes les parties d'un personnage marche très bien, je trouve, avec les couleurs ça. et tout. Ça... Après, Tu le te perds rendu pas, de quoi. Boichi en animé, bon, les yeux, ça fait toujours un peu bizarre. En vrai, ça va, et surtout, il faut quand même prendre en compte que Boichi, il a fait un truc qu'on fait rarement, auquel les mangaka ne font pas souvent attention, qui était un peu mis en avant dans Bakuman, c'est le fait que quand tu travailles sur une prod assez intensive comme une prod du Jump, tu changes un peu ton style, et donc Tu cherches bien sûr, il ouais. a, on va dire pas abaissé, mais il a changé la manière de faire ses persos. J'ai remarqué, il a ouais. fait beaucoup moins de traits, il a fait des yeux un peu plus grands. On voit la exprès. différence par rapport à Sunken Rock. Ou à On d'autres, on voit exprès qu'il Bien sûr, oui. n'a pas le même temps de travail et que du coup, il a fait ce qu'un vrai professionnel peut faire, c'est changer son chara design sans baisser la qualité. Et l'animé, je trouve, il rend bien hommage en revanche. Il rend bien, et puis en plus, si y en a que ça intéresse, sur Crunchyroll, vous avez peut-être les dessous de production qui sont encore disponibles, où tu avais l'équipe qui expliquait comment ils avaient réalisé certains effets, ou comment ils avaient travaillé et expérimenté des expériences de la série, en fait, en vrai, pour pouvoir savoir comment l'animer. Tu vois, en vrai, le chara design, il ressemble quasiment à celui du manga. Hein. C'est assez, c'est pas courant Oui, de non, rien de ce côté-là, franchement, c'est. qu'il y ait rien à toucher, quoi. Même dans le manga, je trouve bizarre par moment, en fait, les yeux de Boichi. On enchaîne sur un autre Il y titre. a un éclair un peu étrange. Un peu Ouais, coup on de cœur enchaîne. finalement. Ouais, un peu On coup de cœur. enchaîne. Il est en curiosité, mais ça aurait pu être le coup de cœur de prof, puisqu'il s'agit Ah bah oui. de la petite araignée. Como I'm a des Ganamikia, spider, I'm a so what? spider, Oui, so what? Ou Isekai de l'araignée pour les intimes. Slime 2.0, c'est ça que tu vas me sortir. Ah non, en plus, tu sais que j'ai beau dire que c'est toujours, pour moi, pour l'instant, un vieux rip-off de Slime sur le premier volume du manga, j'ai toujours dit Isekai araignée, parce que le titre est trop... Ou moi, quand je me réincarne en araignée, c'est bien Ça aussi. fait super longtemps qu'on l'attend celui-là, hein. Ça fait bientôt 3 ans qu'il devait sortir, hein, qu'il avait été annoncé. Donc on a un peu peur, surtout que le studio derrière, c'est 1000 pensées. Et 1000 pensées, on les aime pas vraiment à la base, parce que c'est quand même le studio qui a fait Berserk 2016. Et c'était pas bien. Ouais, on peut tous se tromper, on peut tous merder. Cela dit, voilà, le truc c'est que ils sont quand même vachement améliorés sur la prod. Tu vois la différence entre ce qui est montré là sur ce trailer
et ce qui a été montré quand ils ont annoncé l'animé, c'est le jour et la nuit en termes de réalisation. Il y a Dieu 3 soit 4 loué, ans entre les deux. Dieu soit loué. L'évolution de la CG, elle est visible. Donc, sur les premiers extraits des 10 premières minutes, ça se voit bien. On verra. Il y a des passages en 2D aussi quand même. Là, par exemple, sur l'extrait avec les singes, on voit qu'il y a de la CG, mais c'est mélangé à la 2D aussi, avec des effets de fluide notamment qui sont faits en images 2D. Donc numérique, pas synthèse 3D. On va voir ce que ça donne, surtout que sur les gros plans, on voit que c'est pas de la 3D. Donc, et on rappelle que cool. Donc, le manga est disponible chez Pika. Pika. C'est ça. Ce qui est intéressant en revanche par rapport à ce genre de production et que moi j'ai noté, c'est que le design de l'araignée change en fonction du médium sur lequel il est. C'est-à-dire que le design de l'araignée dans le LN, dans le manga et dans l'animé n'ont pas la même tête. N'est pas du tout le même. Ce qui est quand même assez rare aussi dans ce genre de production parce qu'en général quand tu fais une production cross-média, tu alignes pour que ça colle, que le style colle. Et là pas du tout. C'est un parti qui a été pris, je pense, à un moment ou à un autre. Et donc c'est mine de rien, ça apporte une petite plus-value parce que si tu es ultra fan, je pense, du design de l'araignée, tu as envie de voir ses réactions face aux mêmes situations avec différents chara-design, ça peut apporter un plus. Et après, l'intérêt du titre en animé, ça sera quand même qu'il adapte le LN et pas le manga qui est très différent du LN parce qu'il y a des trucs qu'il n'adapte pas du tout, qui sont vitales pour l'histoire de la série et qui seront sûrement adoptés beaucoup plus tard. Donc je sais pas comment il va faire d'ailleurs l'auteur du manga en fait pour parler de ce qui se passe en dehors de la grotte. Oh bah c'est un isekai, il va continuer à écrire et il verra bien ce qui se passe. On sait pas comment il va faire, mais parce que là dans les mangas sortis au Japon, on est sorti de la grotte, ça y est. Donc la question ça va être de savoir comment on va se télescoper les deux univers quoi. Et en animé on va le voir beaucoup plus vite que ça. Ouais. En tout cas, je peux confirmer que moi, ayant lu le manga, enfin lisant le manga actuellement en France, c'est très perturbant les 10 minutes qui sont proposées chez Crunchy parce que effectivement, on voit des choses, on se dit. Il paraît qu'elle spoil tout. Enfin, elle spoil beaucoup de choses. Ça spoil, mais si tu comprends, tu vois, c'est juste que du coup, tu es face à des trucs, tu te dis ça n'a pas de sens. Il y a des choses qui n'ont pas de sens. Mais après, du coup, moi, j'ai parlé avec prof, donc il m'a expliqué. Mais c'est moi qui lui ai demandé, tu vois. Mais du coup, je comprends. Mais sinon, tu te dis, mais. Il s'est passé ils se sont trompés, ils ont mis un autre animé. C'est l'impression que ça peut donner. Je vais refaire mon jeu de mots d'entomologiste. On découvre que c'est en fait non pas une araignée mais un myriapode. Voilà. Je l'ai parce que je suis entomo fan. Voilà. Entomo, ouais, allez. Et tout le monde rigole sauf moi. Je me sens c'est un mille pattes simplement. Les myriapodes, c'est très bien, merci. Donc avec un mille pattes, quelque part, non, il n'y a pas de connexion possible avec l'animé qui suit. Il n'y a pas de mille pattes dedans, mais il y a des petites bestioles qui ont l'air trop mignonnes. Regardez, Heaven's Design Team. C'est un de mes coups de cœur. Mais si, il y a trop un rapport. Il y a au moins 1000 pattes. Il y a des milliers d'animaux, donc il y a forcément 1000 pattes à la fin. Heaven's Design. Le pitch est excellent. Le pitch est génial. Qui décide de déléguer la création des animaux à une équipe de com qui va créer des animaux pour la Terre. Donc voilà, je sais pas. Mais c'est les vrais animaux en revanche. Ça qui est intéressant. Oui, c'est les vrais animaux. C'est pas des conneries, genre ils vont créer des tortues loutres ou des rableros quoi. Le gag c'est qu'on est au début de l'humanité et voilà, c'est la genèse en fait. Ils vont faire des conneries, mais après il y a Dieu qui. Ils font des conneries et justement ils sont tous en train de réfléchir à comment faire pour que l'animal soit le plus. Il n'y a pas de trailer là, c'est dommage parce que le trailer. Tu mets pas le trailer, Caro? C'est juste j'ai pas appuyé sur le bouton, ça va. Moi je suis fatiguée aussi, il est presque minuit. Excusez-moi, pardon. C'était pas un reproche, c'était une vraie demande. On s'est vraiment posé la question, peut-être que ça marchait plus, tu vois. Non, si, ça marche. C'est juste que je vous écoutais, je buvais vos paroles. Moi, je suis étonné qu'on n'ait pas déjà le manga en fait, parce que c'est le genre de gag qui marche tellement bien. Parce que c'est un gag manga, donc. Je veux dire, mais on a Honda-san dans un style différent et c'est un humour assez proche finalement. C'est un peu différent parce qu'Honda-san, ça essaye d'expliquer vraiment un métier de manière rigolote. Oui, évidemment. Là, c'est un peu plus. Mais il y a de ce côté un peu société où ils sont à plusieurs, ils réfléchissent. Oui. Mais c'est vrai que là, le pitch est vraiment rigolo. Évidemment. De dire, il y a Dieu arrive et il dit je vous commande la girafe et ils font la girafe. Alors, qu'est-ce que l'équipe est complètement dingue aussi. Ils ont tous des caractères complètement différents. Les mecs, alors qu'est-ce que vous avez à me proposer aujourd'hui? Alors j'ai proposé ça. Et les mecs sont c'est bizarre. Pourquoi il a beaucoup moins de vertèbres que les autres? Et lui, pourquoi il a 4 estomacs? Et en vrai, s'ils sont un peu renseignés, parce que c'est basé sur un manga, mais si le manga est assez bien renseigné, peut-être que ça donne des vraies infos.
Ah mais complètement, parce que oui. moi, du coup, le manga, je le connais un peu, et effectivement, ils donnent des infos. Et bah, voilà. c'est complètement des justesses anatomiques et tout en base. Oui, regardez, elle a du poison, lui, il a un moyen, il peut s'arracher n'importe quel truc, il s'en repousse. Enfin voilà, t'as des vraies petites perles d'informations qui te feront briller au Trivial Pursuit avec Pour moi, c'est déjà vendu. Le trailer a l'air incroyable alors qu'il n'y a même pas de son, mais j'ai ressenti le son juste à l'expression des personnages. T'as ressenti la vibe. C'est très C'est genre très fort. d'adaptation où le travail des seiyuu. Pourquoi il n'a super pas été mis en important, coup de cœur en les fait blagues. celui-là? J'ai pas compris. C'est une Parce erreur que- de classification. Il y avait que Fumble en coup de Il y avait cœur et que moi. entre temps, je t'avoue que ce matin ou cet après-midi, je l'ai rematé un peu le trailer et j'ai fait non en fait ça a l'air rigolo celui-là. Celui-là Ouais, non, si, moi je le. celui-là je veux bien et celui-là je peux Et je pas l'ai dans ma dire liste. et celui-là je peux pas dire il y a le manga parce que Bon, on l'a pas. Isekai, il l'a vu grâce à son cousin japonais mais officiellement on l'a pas à nous. Non, nous on l'a pas. Du coup, on va passer maintenant à des animés dont on est curieux, mais qui ne sont pas signés pour l'instant sur des plateformes, comme par exemple Vlad Love, dont on avait déjà fait une news avec ce même trailer. Vlad Love va sortir sur YouTube de toute façon. Alors, Moi, je l'ai il sera vu, dispo, le premier il épisode, est du dispo coup. sur Et YouTube l'épisode aussi, ouais. en anglais, Légalement. en VOSTA, en VOSTA, VOSTA. mais officiellement, je pense que ce serait intéressant de l'avoir Ça chez serait un. cool de l'avoir, ce serait Voilà. vraiment dommage que personne ne Il y a le prenne. vraiment plein Est-ce de que gens, vous connaissez le scénario l'anglais, de ce ça les truc, bloque. du coup Parce que moi, j'y allais en mode aveugle total. Il me semble avoir lu que c'était un truc de vampire mais je ne suis plus Alors, très sûr, moi, je non. savais juste que ça parlait de vampires. Ouais voilà. Moi, je savais juste que c'était what the fuck. C'est On réunit une les nana infos. qui est lycéenne et qui est accro à la picouse. Mais genre littéralement en fait, elle est accro au fait de se faire piquer à la seringue et à se faire ponctionner du sang. Donc elle va tous les jours à la donner au sang, les mecs ils en ont marre de la voir et tout. Bah, Et elle surtout, finit par pas la tomber prendre. sur une vampire qui forcément, elle en a beaucoup trop besoin. Et du coup, ça va devenir sa poche de sang transportable. Ce qui va proposer une romance Yuri, parce que c'est clairement le but du truc. Hein. Ah. Et est-ce qu'on de sait base, est-ce qu'on sait ce qu'il est venu faire là Si c'est bien. Si c'est lui qui a amené le concept de mémoire. Hein. Oshi? Ouais. Ok. Ah oui, il est au Voilà. scénario. Pas Oui, non, bien sûr, mais est-ce que. C'est lui Non, qui a mais la dans le production, sens. la création Dans le originale. sens, est-ce qu'il y a une interview où il dit ok j'ai toujours eu ce délire de faire Ah la non, relation pas que je entre un sache. vampire et une piquée de la vie, tu vois? Mais du coup, il y a un humour qui est très bizarre. L'animation est pas incroyable sur le premier épisode. Cela dit, il y a des moments qui sont assez propres. Oui, il y a des moments très propres. Ouais. Ouais. Et là, c'est là qu'on va. Sakuga, quand même. C'est là qu'on va voir si Mamoru Oshii est vraiment un auteur parce que ça change radicalement de tout ce qu'il a c'est pu perché, faire hein. avant. Vraiment, je crois. C'est complètement chez Père. Hein. Là, on est sur un Avant truc, il y avait des trucs très différents, mais tu pouvais sentir une vibe, tu vois. Tu peux dire, ok, une, c'est la ouais, vibe une Mamoru certaine Oshii. cohérence. Le trailer est chez Père, mais le premier épisode est assez calme en fait. Il est même Oui, assez le premier épisode verbeux. est tranquille. Ça parle beaucoup et il se passe pas énormément de trucs. Mais il y a une explosion super bien animée à un Oui. moment. Il y en a beaucoup. Il y a l'explosion quand. Il y a des trucs, en fait, t'es là. Pourquoi ça explose? Bah, Et c'est ça, en fait, t'as beaucoup d'exagération dans l'humour et tout, ça marche très bien. Oui, c'est très Excel on est Saga. Voilà, il y a un peu un côté Excel Saga, effectivement, ouais, Ah c'est oui. vrai. On en avait parlé d'ailleurs de Donc, ce petit côté un peu Excel Un peu Saga. animation expérimentale, tout ça, donc ça marche bien. Alors- Donc ça arrive un peu plus tard, mais sur YouTube. Ouais. En tout cas. Bah, c'est déjà dispo, non? A priori. Le début. Le premier épisode seulement. Seulement le premier épisode. D'accord. Sorti Bah, en tout décembre. cas, Le voilà, on reste, ça verra arrive en bien. mars. Actarus qui dit ça parle Février. beaucoup, mais il se passe pas 14 grand chose. février. C'est bon, c'est lui. C'est pour le 14 février que ça se lance sur YouTube. Ah oui, d'accord. Donc effectivement, il va falloir attendre un petit Ça va. moment. J'espère qu'on aura des infos avant pour celui qui suit, parce que moi j'attends désespérément Kemono Incidents. C'est un manga sorti chez Kurokawa, et donc là il y a l'animé enfin. Mais genre, pourquoi la plateforme de simulcast ne se manifeste pas? Il se passe quoi? Pourquoi? C'est bizarre. C'est pas Ouais, possible qu'il très soit pas Ça pris. doit être Wakanim. Après, moi, je mets une pièce sur Wakanim, hein, clairement. Pour Thunder, qu'il y tu ait un mets chez défaut qui, de toi? Tu mets communication, chez c'est qui? que ça doit être Wakanim. Je dirais, au vu de l'affiche et au vu de la prod, je mettrais aussi Wakanim, étonnamment. Je mettrais Wakanim. Ouais, ça sent Wakanim, ça. Comment vous Puis sentez? apparemment, le manga est super cool. Moi, je m'étais pas encore lancé et finalement. Le manga est sympa, ouais. J'avais lu le premier volume et c'était plutôt sympathique pour un premier tome. Et les Moi, gens quand qui j'ai ont vu le continué trailer, m'ont je me dit dis, que ah ça ouais. continue bien. Ah, il y a quelqu'un qui me dit de toute façon, Crunchy, Non, ils ont tout annoncé, donc si ça tombe chez quelqu'un, ça peut être que Wakanim. C'est pas con. Ça se tient aussi. Bon, ben voilà.
Donc on attend Wakanim, on attend. Ou alors personne. c'est sur Amazon Prime Video. Non, et vous avez tout il y a plus rien dessus. Mais j'espère surtout sincèrement que ça va être pris par Wakanim du coup, puisque c'est le seul qui reste. C'est pas possible qu'il n'y ait pas une plateforme qui le prenne. C'est pas possible. Parce que ça parle des yokai, donc les d'accord, avec tout ce qui est les kitsune, les tanuki et tout ça. C'est des kemonos, ils appellent ça des kemonos. C'est les kemonos. C'est des kemonos, des animaux, les bêtes. Exactement. Voilà. Ce sont des humains bêtes. Enfin, il y a des bêtes qui peuvent se transformer en humains, mais il y a les humains bêtes qui sont donc des créatures nées de ces kemonos et d'humains. Voilà, quand ils fricotent ensemble. Il y a beaucoup d'humains bêtes. Il y a beaucoup d'humains bêtes qui naissent que d'humains, tu sais. Ouais, aussi, ouais. Bref, c'est une super série, vraiment excellentissime pour le coup. Là, je suis à jour aussi au niveau du manga. Bon, sauf avec la sortie du 8 là qui est sortie, et du coup je l'ai pas pris encore, mais du coup ouais non, vraiment génialissime, je l'attends mais tellement que voilà, je vais continuer à croiser les doigts. Et après la petite curiosité qui vous a tous fait marrer, parce que du coup c'est moi qui l'ai vu passer, alors du coup ça c'est dispo sur YouTube, c'est Pui Pui Moruka, c'est beaucoup trop mignon. Est-ce que tu veux nous en parler? Je crois que le trailer se suffit à lui-même en fait. Mais totalement, regardez, ce sont des cochons d'Inde voitures, ils ont des petites roues à la place des pattes. Et en fait, c'est dans un univers, voilà, une espèce de petit Japon recréé c'est même pas de la pâte à modeler, mais c'est du stop motion en tout cas. Et, c'est de la stop mo, c'est de la laine. Ouais, c'est des petits trucs de laine et tout, enfin, c'est trop mignon. Regardez comment... Ça, c'est bref. Tu dis le trailer suffit à lui-même, mais je vous rappelle que je sais plus si c'était pas Banania ou si c'était pas les Shadow Nuts, un des deux. Le lore, c'est quand même que c'est post-apo. Non, mais là, non, puisqu'il y a des humains. C'est les Shadow Nuts. Mais tu vois pas, il y a des humains là. Je me rappelle que. Si, mais non, mais parce qu'il disait la bande-annonce se suffit à elle-même. Je dis, on ne sait jamais parce que je crois que les Shadow Nuts. Donyatsu. Il me semble que Donyatsu c'est post-apo. C'est genre après la fin du monde, il y a eu des mutations et les chats ont fusionné avec des donuts. Donc. Des fois, une bande-annonce ne suffit pas en termes de lore. Après, tu sais, Kemono Friends, c'était ça aussi. Parce que là, je vous rappelle que c'est quand même c'est des hamsters, non? C'est quoi, t'as dit? Des cochons d'Inde. C'est des cochons d'Inde mélangés avec des voitures, c'est ça? Non, il n'y a pas si ce délire. Ils ont des petites roues. Mais ils ont des petites roues, c'est des espèces de petites voitures. C'est des cars. Tu vois, il y a marqué car. C'est des voitures. Il y a des gens à l'intérieur. Et ils sont mélangés avec le dernier jeu Yoshi où c'est tout en laine. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un jeu Kirby aussi comme ça. Ah oui, aussi. Bah, en tout cas, c'est très mignon. Je me rends pas tout à fait compte de à quel point c'est pour les enfants ou pas. Mais ça m'a tapé dans l'œil. Voilà, vu le format, c'est du 2 minutes 40 par épisode, je crois. Donc, ouais. Mais en tout cas, ça va être dispo sur YouTube. Voilà, ça va être dispo sur YouTube. Ouais, mais pas pour nous. C'est bloqué? C'est pour l'Asie. C'est bloqué, merde, mais non. Mais par contre, n'oubliez pas que les VPN ça existe, il y en a gratos. Et c'est ainsi qu'au bout de 2 semaines, Caro va faire de la pub pour NordVPN, on va pas comprendre. Mais vous savez, NordVPN, ce n'est pas que ça. Il n'y a pas besoin. Je manque de follow pour pouvoir être sponsorisé par NordVPN, mais bon. Tu prends un add-on Firefox, il y en a des gratuits, tu l'installes sur ta barre et tu lances ton truc et c'est parti. Moi je le fais tout le temps. Donc, tout simplement. Bah, après cette petite curiosité kawaii choupinou, parce qu'on va considérer qu'il n'y a pas de post-apo là-dedans, on va passer au coup de cœur et on commence par le coup de cœur de Fumble, à savoir les brigades immunitaires Black. Bah oui, les brigades immunitaires Black, parce que je connaissais bien les brigades immunitaires que j'aimais bien, mais j'avais un peu zappé le manga, désolé Thunder. Je me suis dit ouais bon, ils ont changé les sexes, c'est rigolo, qu'est-ce que c'est, je m'en fous. Et en fait j'ai vu le trailer, j'ai fait waouh, ok. Donc pour ceux qui savent pas, c'est version sombre de brigade immunitaire. Celui-là il est pas pour les boucons avec. Voilà, tout se passe dans un corps pas très sain. malade, vieux, qui boit trop, et donc je me suis pas mal identifié au personnage. Je me suis dit quelle violence. Je me suis dit ça m'intéresse, peut-être qu'il faudrait que je regarde ce truc et que je vais peut-être me mettre un petit peu fitness. C'est l'adaptation en animé pour les vieux qui connaissent d'un film qui s'appelait Osmosis Jones. Je connais, j'y ai pensé. Voilà, bah moi ce que j'ai pensé tout de suite, je fais ah bah tiens, c'est la version animée d'Osmosis Jones, très bien. Voilà, donc c'est l'apocalypse du corps. Il y a aussi les problèmes érectiles, mais bon, ça me concerne pas. Et tu m'étonnes que t'aies pas encore les abonnés pour NordVPN, Caro, avec ce genre d'intervention.
Tu peux parler toi, avec les gens qui boitent parce qu'ils sont en dehors. Ah oui, c'est Putain, vrai, pardon. ouais. C'est ma faute. c'est ma Donc faute. parle-nous Non, mais de Black, vas-y. Oh voilà. On bah, l'interrompt, ça, on c'est- l'interrompt. pardon. Tu peux passer à la suite. Bah voilà, on l'a pas interrompu du tout. Non, mais moi j'ai plein de trucs à dire sur Black. C'est génial. Ah. Black. Le truc, c'est que là, comment ça va se terminer en manga, on sait pas trop parce que le dernier tome qui est sorti chez Pika, il finit sur un cliffhanger de malade. Donc tu te demandes. Cliffhanger. Ouais, Je vais un faire Moi aussi, je dis cliffhanger. cliffhanger plutôt, ouais. Plutôt cliffhanger. Hum. On écoutera Cliffhanger. Sylvester Stallone, c'est lui qui a la Voilà, vérité. Stallone à la vérité, exactement. Dans la grotte de glace. Euh, Mais du coup, effectivement, Brigade Militaire Black, si vous aimez les Brigades Militaires de base, pour son univers choupi rigolo, regardez pas Black, en fait. C'est vraiment un truc qui te fout le cafard si t'es un peu sensible du côté de la santé. Tu vas te poser des questions en mode mais est-ce que ça peut vraiment m'arriver, ce genre de truc? Moi, je connais quelqu'un, je pense, qui ne supporte pas les brigades militaires parce que justement, ça lui fait peur, en fait. Genre, ça le fait flipper. Ah, donc littéralement. lui, il aimait pas trop, il était une fois la vie quand il était gamin, quoi. Je sais pas, faudra lui demander, tu le connais aussi. Ah. Un autre journaliste, mais Ah. voilà. Mais du coup, effectivement, les Brigades Militaires Black, c'est génial quand même. Oui. C'est le même studio, hein, normalement, c'est David Prod. Hein, C'est les mêmes, donc, a priori. Il me semble aussi, C'est les oui, mêmes. oui. Voilà. Ça inverse les rôles, du coup, parce qu'on a. Oui, il y a le un petit globule peu plus rouge, de c'est un fanservice, garçon, peut-être, et globule blanc, c'est une fille. à cause de ça, effectivement. le globule blanc est peut-être un peu plus mis en avant avec un côté fanservice parce qu'elle a une forte poitrine et tout. T'as des poses assez suggestives dans le manga par moment. Ah, ça m'intéresse alors. J'avais rien voilà. à faire jusqu'à entendre qu'il y avait un globule blanc à grosse poitrine. C'est mon kink de janvier, j'ai décidé. Ah, je comprends. Les lymphocytes à nichon, c'est exactement ce que je voulais. C'est mon kink spécifique de janvier et tu viens de me le faire réaliser, bravo. C'est parti. Écoute, elle a des cheveux longs, une grosse épée, Ah. vas-y. C'est la fille de Sephiroth, peut-être, on sait pas. Mais du coup. Il y a des gens qui sont choqués sur le chat. C'est pas les gens, c'est Katen Geek, c'est Marcy. J'adore le. Mais c'est pas des gens, je la connais trop bien. Mais, Bah, quand même. moi, Quand même. Bah, elle est de l'équipe. Moi, je préfère les brigades militaires Black en fait en termes d'histoire. Parce que autant les brigades militaires standards, je le regardais pour le côté feel good. C'est rigolo, il y a un peu d'action par moment, mais bon, on s'en fout en fait. Hein. C'est plus les relations entre les personnages et c'est mignon. Autant Black, t'as vraiment une tension permanente sur la situation des personnages. Tel perso, il peut crever à tout moment. Le corps en lui-même peut crever à tout moment aussi. Enfin, c'est vraiment pour les tendu. sur les problèmes érectiles où il y a moins de tension. Ah, mais là, il y a beaucoup moins de tension sur les problèmes érectiles. Oh. Mais attends, t'as les problèmes érectiles, mais t'as aussi plein d'autres trucs. T'as la vasectomie aussi à un moment. Il y a vraiment tous les bails sur le sujet. Qui ne marche pas T'as- sur t'as Victor quelqu'un dans le Newman. chat. Donc, Quelqu'un dans le chat t'a dit, mais on Ah, sait mais comment c'est ça pur va seinen, terminer. c'est un seinen. Hein. Il y a quelqu'un, Isekai qui t'a dit, il sait comment ça va terminer. Il dit, il va mourir le mec, tout simplement. En fait, il est tellement Alors, infecté de partout que clairement, Il y a un twist. il va pas parce qu'il y a- survivre. Il y a un twist parce que. Il se fait écraser par un camion. Et... Et les globules atterrissent Je l'ai vu venir, ailleurs. celui-là. Mais non, je vous dis pas le twist parce que effectivement, il Si y a. le twist, c'est un junkie, il se fait une picouse et ça passe à quelqu'un d'autre. Mais quoi, par et contre, il change ça- de corps. Ça serait Moi, ouf. ce qui me perturbe dans cette série, c'est que régulièrement, tu as des intrusions de trucs médicaux, d'examens médicaux réels qui se passent dans la réalité. Genre, on ils injectent des médicaments, ou tu as des picouzes, tu as des perfusions qui apparaissent à l'intérieur du corps. Mais du coup, en même temps que l'événement se joue. Du coup, tu sais pas la durée des événements. Tu n'arrives pas à mettre une temporalité sur ce qui se passe. Genre, le mec, il découvre qu'il a le cancer, de suite, il est en chimio, quoi. T'es là, ok. Ouais, d'accord, effectivement, oui. Ça fait un peu bizarre, quoi. Mais bon, j'ai dit un exemple comme ça parce que normalement, il n'a pas le cancer. Hein. Mais voilà. Mais on va passer Par à contre, Bacaro. Je tragique sais pas du si découvert, du coup voilà. il y a les mêmes délires, mais a priori non, hein, parce que Bacaro, on n'est pas dans un J'espère corps. pas, hein. Mais donc là, Bacaro, c'est ton coup de cœur. Ah ben, Bacaro, forcément, c'est du méca. J'allais pas passer à côté. C'est du le mecha seul méca. scénarisé par le scénariste de Promare. Par en plus, Nakashima, donc, c'est le oui. scénariste de Promare. Il a fait aussi Kill la Kill, Gurren Lagann, donc c'est pas n'importe qui non plus. Le réal, c'est Taniguchi, si je dis pas de bêtises.
Donc voilà, donc c'est le réel de Code Geass. Alors j'aime pas spécialement Code Geass, mais il avait fait Planète quand même avant. Donc c'est pas n'importe quel branquignol non plus. Et en vrai, je suis curieux aussi parce que j'ai beau ne pas aimer spécialement les prods de Imaishi, j'ai rien contre les scénarios sur l'absolu, donc je me dis avec un autre réa, qu'est-ce que ça peut donner dans une autre grosse prod, tu vois, comme ça. Je suis curieux en fait, effectivement, alors, de voir. J'ai oublié qui était le studio derrière Baccaro, par contre. Parce que c'est une production originale en plus. Oui. C'est pas Trigger déjà, c'est sûr et sûr. C'est pas Trigger. C'est pas Trigger, c'est pas Bones. Mais ils vont le dire dans le chat. Ils vont le dire dans le chat. J'ai confiance. Moi, chat, j'ai confiance. Mais non, le chat sont 180, il y a 180 cerveaux, il y en a bien au moins un qui le sait. Voln, voilà, j'ai été chercher sur Twitter. Donc Voln, c'était Twitter, il y a plus de cerveaux. Voilà, non mais Voln, c'est le studio qui avait fait l'adaptation de Ushio Totora. Merci Angor. Voilà. Donc ils avaient fait ça avec Mappa et puis entre les deux c'était eux qui avaient fait tout seul Karakou Circus. Alors si Guillaume du Jura et Néo Cyril, on a relevé qu'elle a dit mais il n'y a pas de téton. Et tant mieux parce que c'est interdit. C'est interdit en fait sur Twitch. C'est interdit les tétons ? Ouais. Ah. Et du coup, quand je l'ai vu torse nu, je suis entrée en panique et après ça scroll, ça scroll et je fais mais il y a pas de téton. Tout va bien. Il savait que c'était Voln. Mais les tétons masculins en animé, ça passe pas ? Non. C'est genre ah ouais. D'accord. Mais en fait, c'est très rare et les seules fois où il y en a, c'est dans les productions de Trigger. Tu regardes. Non, mais je veux dire, Caro disait que sur Twitch ça ne passe pas, genre ça bloque. Et je suis étonné que ça bloque, mais ok. Voilà, bon, c'est très bien. On a vu un téton. J'ai une vie de. Oh, je vais mettre un petit cœur sur ce téton, que ce soit avec mon stream hentai ou avec, enfin tous les tétons, il y a pas de discrimination réelle. Mais après, c'est juste que c'est un risque que je prends si les tétons apparaissent. On peut se faire strike pour des tétons, apparemment. Tout à fait. C'est exactement. Wow, c'est le puritanisme américain, c'est totalement ça, puisque Twitch en fait est américain. C'est exactement ça. Alors, heureusement qu'Angor était là, il dit ouais, j'étais blessé, mais c'est pas de moi qui devait être blessé. C'est Isekai qui a pas attendu que vous répondiez, qui allait voir tout de suite sur Twitter. Exactement. Donc, moi j'étais de votre côté. Effectivement, Baccaro. Alors moi je trouve qu'il y a une grosse vibe Tekaman en fait. Parce qu'il y a ce côté, c'est pas vraiment du robot en fait, c'est des gens, ils se transforment en robots. Donc, genre, ils mettent un bracelet magique, puis t'as une exo-armure qui débarque, et voilà. Ça fait penser à du Sentai en plus, au vu de la cover, où les héros, ils ont une couleur derrière eux. C'est pour ça que j'ai pensé aux productions de la Tatsunoko, donc Tekaman, Gatchaman, avec le Bordeaux et tout. Moi j'adore, hein, forcément. Puis tu avais aussi la production que tout le monde a oublié des années 2000 qui était sur le PlayStation Plus. C'était le PlayStation Store, c'était Bonen Examdo, où il y avait un mec aussi qui se transformait. Voilà, et ça avait un peu cette vibe-là. Et le truc en plus à rajouter, c'est, alors ça ne se voit pas, moi je trouve, mais c'est Shinobu Otaka, l'autrice de Maggie et Dorian, qui a fait le chara-design original. Exactement. Mais ça se voit pas trop. Il y a un chara designer qui est repassé derrière et qui a relissé un peu, et je trouve qu'on le reconnaît pas, le trait. On le reconnaît pas. Alors il y a des moments où ça se voit, il y a des moments où ça se voit moins. Peut-être en regardant l'animé, mais là sur les trucs promo, je ne le ressens pas. T'inquiète, Néo Cyril, je parlais de Ben Examdo sur Twitter un jour. Mais du coup, ouais, Baccaro, mon coup de cœur évidemment. Les mechas, le Sentai, go quoi. Enfin, évidemment que c'était Wakanim qui allait le choper. Hein. En plus, ça c'était évident. Production originale, donc en plus, Voln n'a pas encore fait de production originale de mémoire. Alors si, ils avaient fait une production d'Idol, je crois, il y a quelques temps. C'était pour les Japonais, par les Japonais, hein, clairement. Ça, personne n'en a parlé, tout le monde s'en tape chez nous. C'était Million quelque chose, Million Dolls peut-être, ou Million Idol, je sais plus, j'ai oublié le titre. Mais c'était pas terrible. Donc on va voir ce qu'ils font sur un truc un peu plus ambitieux. Ok, cool. En tout cas, on part de garçons plutôt sympas visuellement à regarder vers d'autres garçons qui sont en plus sympas visuellement aussi à regarder, mais jamais torse nu. Dieu soit loué. Parce que du coup, je vais vous parler de... Alors moi, c'est mon coup de cœur pour la simple et bonne raison que c'est un animé dont 2 épisodes sont déjà disponibles. Et du coup, j'en ai profité pour les regarder. Hein, c'est sur Wakanim. Et bah écoutez, trailer, du coup. Mais franchement, c'est hyper bien animé. Je m'attendais pas à ça. Alors, je vais pas vous mentir, ça m'a attiré parce qu'il y a du patinage artistique et que j'ai des relents du Yuri on Ice en moi. Mais j'ai trouvé ça plus joliment animé que Yuri on Ice sur pas mal de passages. Je me suis dit, putain, mais comparativement, j'ai l'impression qu'ils ont fait un meilleur travail.
Ouais, enfin, ou alors c'est particulier, mais ça me semble être de la rotoscopie. Franchement, quand tu vois les trucs, je me dis ouais, roto. Le Kara est propre en tout cas. Là, Le Kara, je l'ai trouvé très bizarre, sympa. Alors, tu me diras ça me fait penser à Penguin Drum, je sais pas pourquoi. Ah, alors attends, là, qu'est-ce que je vois? Character designer, Yoko Ito, est-ce que non? Non, c'était Rominichi, je crois, sur Penguin Drum. Oui, sur Penguin Drum, c'était Rominichi. Ouais. Bah pour le coup, donc c'est pas le même. Et moi, je l'ai trouvé intéressant parce que les personnages, ils me parlaient bien visuellement. Je trouvais que c'était très joli, c'était très propre. Et même on va dire les passages où tu sens qu'ils ont moins mis d'argent, la différence n'est pas très notable. Ils ont bien structuré comment positionner, on va dire, je pense, les scènes où il y a moins de budget. Ou alors c'est parce que c'est les 2 premiers épisodes et qu'ils ont mis toute la thune dedans. Oui, je c'est sais pas trop. Aussi, ouais. Mais j'ai trouvé que les passages où il y a vraiment les patineurs qui sont sur la glace, un des trucs que j'ai vraiment adoré, c'est qu'en fait, ils ont fait par rapport à Yuri on Ice des espèces de mouvements de caméra on va dire sur la danse, qui donne une autre impression de fluidité en plus. Un dynamisme supplémentaire. Ah ouais, j'ai trouvé ça vraiment super. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Du coup, c'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est l'histoire d'un petit garçon, voilà, le héros qui est là avec les cheveux rouges. C'est un prodige du patinage. Mais lui, son histoire, c'est que ses parents, qui étaient des patineurs professionnels, sont décédés. Donc quand il était enfant, genre fin primaire. Et donc depuis qu'il est tout petit, depuis qu'il sait marcher, il fait des compétitions de patinage artistique. Et en fait, devant lui, il y a toujours un autre gars. Il est toujours deuxième en fait depuis qu'il sait patiner. Il y a toujours le petit garçon, enfin le garçon du coup avec des cheveux blancs, qui va être son rival. Et en fait, à une compétition, quand il est tout petit, en fait, il lui dit bon, cette fois-ci, c'est moi qui vais te battre et tout. Enfin, vraiment une petite déclaration de guerre. Le mec aux cheveux blancs, rien à foutre, parce que c'est l'espèce de prince de glace un peu, tu vois. Rien peut l'atteindre, rien peut le toucher. Le jour où il sourit, épisode 52, tu fais oh, il a souri. Enfin, vraiment, c'est voilà, le prince de glace. Et du coup, le héros qui, lui, à l'inverse, est plein de fougue, lui, il explose dans tous les sens tout le temps et il va perdre face à ce rival, donc quand ils sont très jeunes. Et il va, voilà, c'est presque triste. Je trouvais que ça rendait bien. Il pleurait et tout. Et on passe ensuite, ellipse, on passe quand il est au lycée, où on découvre que le héros, en fait, il a trop des capacités et tout dans tous les sports. Il peut tout faire. Il peut faire tous les sports. Tous les clubs du lycée veulent se l'arracher. Mais lui, il refuse de faire partie d'un seul club. Enfin, d'aucun club, en fait, pardon. Et en fait, il y a dans son lycée, genre le truc trop commun alors qu'en fait pas du tout, il y a un club de skate leading. Le skate leading, je connaissais pas, du coup je découvre avec cet animé ce que c'est. En fait, c'est du patinage artistique, mais en groupe. En fait, en gros, t'imagines un groupe de K-pop qui va faire du patinage. C'est un groupe de personnes qui vont danser ensemble sur une musique. Donc ça va être du patinage artistique, mais à plusieurs, tout simplement. Et apparemment, c'est une tendance qui marche bien en ce moment. Et du coup, le groupe, en fait, il le connaît, le groupe qui est dans son lycée, parce que c'est les gens avec qui il était dans les clubs quand il était petit. Juste, il a arrêté. Après s'être foiré avec son rival quand il était jeune, il a arrêté. Mais du coup, il regarde un petit peu tout le monde de haut, mais au fond de lui, il a cette rage et cette envie de recommencer à faire du patinage, mais il se l'avoue pas parce qu'il a une fierté. Et en fait, le petit point qui va tout faire basculer, c'est qu'il y a un personnage qui va débarquer du jour au lendemain. C'est le mec qui est un peu bizarre, avec un regard vicieux et des lunettes. Et franchement, il est bizarre. C'est un personnage vraiment très bizarre. Même quand il t'explique qui il est, tu fais ah, il est bizarre quand même. Et en fait, il va remonter un petit peu notre héros. Il va lui faire comprendre que non, il faut qu'il se batte, qu'il a des capacités, qu'il n'a pas tout oublié, qu'en plus il a un don. Il suffit qu'il regarde une figure pour la reproduire, etc. Donc il le pousse, on va dire, avec cette histoire de rivalité aussi, puisque du coup il remet sur le tapis l'histoire du héros aux cheveux blancs, qui du coup, attention, au moment où ils sont au lycée, il annonce qu'il arrête le patinage artistique pour se mettre dans le skate leading aussi. Donc il va entrer dans un autre lycée, donc il va être dans une équipe concurrente. Donc là on voit comment ça se dessine un petit peu. Et du coup j'imagine que ça va être un petit peu la remontée incroyable de ce jeune héros qui va battre, enfin j'espère, je lui souhaite de battre l'autre personnage qui est son rival juré depuis toujours. Mais en tout cas pour l'instant j'aime bien. C'est un peu classique sur le scénario, hein, très clairement. Mais tout l'aspect graphique, c'est très fluide, c'est très propre, les musiques sont sympas,
Moi, ça me plaît, mais je pense que ça pourrait plaire du coup à n'importe qui a aimé Free, par exemple, parce que je pense qu'on est dans le même, un peu dans la même vibe, avec des compétitions, avec des garçons. Il y a un soutien entre amis, il y a de la rivalité. Je sais pas encore si ça finit en biais. Alors, mais honnêtement, on serait pas contre, hein, je pense. Il y a tellement de chips possibles en plus, parce que c'est comme si l'animé, il avait été pensé pour les fans. Il y a le héros, donc déjà la rivalité avec. C'est peut-être vrai. Hein. Non, ça sent à 10 km qu'il va rien se passer dans l'œuvre officielle, mais il y a de quoi perturber. Voilà. C'est fait exprès. Je pense que c'est calculé pour se dire, parce que du coup, c'est des chips classiques. T'as le chip de la rivalité, donc avec ton rival. T'as le chip de l'ami d'enfance qui, bizarrement, est froid avec tout le monde, mais alors toi, dès que tu parles, il t'écoute et il te soutient. T'as le chip avec le mec qui passe sa vie à t'engueuler, mais en fait, c'est parce qu'il fait attention à toi. Tu fais juste là, genre, putain, mais il y a des trucs tellement partout, qu'est-ce qui se passe? Mais enfin, tu sais qu'il y aura pas. Donc moi, je le regarde surtout pour le reste, et ça m'a beaucoup plu. Voilà. Maintenant qu'on a parlé des coups de cœur, c'est vraiment le bon moment pour parler des trucs cringe. Enfin, vous trouvez... Voilà. Rapidement, juste le temps des trailers pour voir que... Non. Voilà. Les animés de la saison, les trucs cringe. Pourquoi? Dites-moi, c'est LBX Girls. Ouais, et bah du coup, c'est Isekai qui m'a rappelé que LBX existait déjà. C'est un vieil animé. Et, et là, en gros, c'est un jeu vidéo à la base. C'est un jeu, et nous, on l'a pas eu en France, je crois, ce jeu. J'ai pas souvenir. En tout cas, il y avait un animé. Et on a eu le manga et l'animé, effectivement, et c'était des gamins qui conduisaient des espèces de robots bagnoles. Et là, ils ont eu l'idée. C'était pas des robots bagnoles. Ah non, c'était des trucs drill, là, non? Non. LBX, c'était c'est des maquettes, c'est des petites merdouilles type Gunpla, et puis les mais du coup, ils se transformaient pas. Il y avait pas un délire de ça, la Macross, pas du tout. Pas de mémoire. Hein. Bon, bah, en tout cas, là, cette version-là, c'est la version où c'est un monde où les LBX sont des nanas, quoi. Voilà. Et ça va se transformer. Ouais, bah c'est pour ça. Mais moi, j'ai envie de dire, j'attends la version Beyblade Girl, du coup, où les toupies sont des nanas et elles tournent sur elles-mêmes pour se combattre les unes les autres, tu vois. Clairement, il y a un potentiel. D'accord, ok. Merci. Bah, écoute, on va passer à l'autre. Vous étiez tous assez d'accord également. The Hidden Dungeon Only I Can Hunter. C'est intéressant parce que c'est je sais même pas si c'est un isekai, je pense que oui, mais il me semble que il faut lancer le trailer parce que le trailer m'a fait cringe direct avec absolument que des gros plans sur les poitrines qui bougent. Il n'y a pas de tétons, hein, ça va? Non. C'est une version soft pour les trailers. Mais c'est tellement focus dessus que tu fais ça parle que de ça, quoi, en gros. Mais en fait, non. Oui, après, c'est probablement un isekai lambda de... C'est pas un isekai, hein. Non, c'est pas un isekai, c'est de la fantasy, mais c'est pas mieux quand même. Hein. Ça reste quand même ce que les Japonais peuvent faire de pire en termes de fantasy. J'ai vu le premier plan. Le pitch, c'est qu'il est pas très fort et qu'il va progresser. En gros, il a un pouvoir, ses points de vie et son expérience augmentent avec les plaisirs qu'il prend dans la vie. Ah bon? Et donc, en gros. Ouais. Et donc, ça peut être manger, par exemple, manger des bonnes choses. Lui, il a décidé de se taper les nanas. Bon, c'est... pas que. Il fait plusieurs trucs différents, en fait. Oui. Mais par contre, il en profite quand même un peu par moment. Et le truc, c'est qu'il le fait pas de manière libidineuse, en fait. C'est plus vraiment calculé dans le style. Parce que ça lui permet de survivre, en fait. Le truc, c'est que si tu arrives à 0, tu meurs, en fait. Les life points. Le truc, c'est que la jauge qu'il a lui permet de lancer des sorts plus ou moins forts et de créer des différentes situations. Donc, faire des bisous, ça marche aussi alors dans sa construction. Normalement, ça marche aussi. Oui. Tu te rends compte qu'avec cette logique, ça veut dire que les stars du porno sont immortelles dans notre monde. Alors oui, sauf qu'ils n'ont pas ce pouvoir-là. C'est vraiment incroyable là, comme concept, c'est super. Hein. Voilà. Ok, très bien. Merci. Après, on a les annonces. Random, pas on a les annonces qui sont tombées tout à l'heure de chez Crunch. Ah bah non, j'ai rajouté lui, c'est vrai. Vous me l'avez fait rajouter. Mais je l'avais pas noté dans le. Ah si, je l'avais noté. Non, je l'avais pas noté dans le conducteur. Mais c'est alors redonnez-moi le nom. C'est Rideau of Healer. Rideau of Healer. C'est Rideau of Healer. Le pire truc existant en light novel. Apparemment un truc très malsain. Alors pour le coup, il est annoncé chez personne. Hein, vous voyez, il n'y a pas de logo.
pour l'instant, on sait même pas si on l'aura parce que c'est tellement glauque et tellement crade que qui veut ce truc? Surtout ça raconte quoi globalement pour Mais dire que c'est c'est glauque et Ring of crado? Fire. C'est l'histoire d'un mec qui fait partie d'une équipe de héros. Rapidement, Alors c'est un soigneur, lui. Du coup, c'est le héros des soins. Ouais. Donc il se fait. Le truc, c'est que tout le monde le considère comme inutile parce que il y a des potions de soins et des trucs dans le genre. Enfin voilà, ça sert à rien quoi. Donc il est traîné par le reste du groupe comme étant Le un boulet, rien, quoi. genre Ouais. le boulet, mais pas le boulet, le chien, vraiment en laisse avec une gamelle. Enfin voilà. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, d'accord. voilà, Donc, d'accord. Donc on est sur des cons, ok. On Et arrive, donc à, on arrive à la il fin va de se venger. l'aventure. Ouais. On arrive à la fin de l'aventure. Il trouve la pierre philosophale. Il Ok. récupère la pierre. Il remonte le temps. Et il va faire en sorte de se venger, effectivement. De Ah oui, ce c'est un qu'il a revenge, subi. d'accord. Voilà, Ok. c'est du revenge. Mais c'est du revenge vraiment hardcore. Avec. Mais du coup, il va les torturer, Alors, il se sert. torture, meurtre, viol, lavage de cerveau, tout y passe. Hein. Ah ouais. Oui. Et le mangaka, il avait des comptes à régler avec des gens au lycée? Alors, le manga, il est immonde. Le dessin est pas beau. À la base, c'est un roman. Hein. Ah, et ben le romancier, l'auteur du le LN, roman il avait des avait, comptes à ouais. régler. Ah, peut-être. Hein. Franchement, c'est vraiment dégueulasse. Et pour le coup, c'est peut-être un des pires trucs que j'ai lu ces dernières années. C'est assez rare hein, d'avoir un truc de ce niveau, mais là, pour le coup, on touche vraiment le fond du crâne. Hein. Et je vous rappelle que c'est prof isekai. Hein. Donc déjà, alors, je répète, c'est pas un isekai. Hein. Oui, non, mais je veux dire, déjà, il a gratté le fond de l'enfer dans le crinjou avec ce que les isekai peuvent produire. Si vous dites que c'est le pire, c'est que là, on est vraiment sur le fond de la marmite. Hein. Et alors, pour le coup, celui-là, il va être proposé en 3 versions. C'est une version soft pour la télé, un peu moins soft pour la télé, et pas du tout soft pour le Blu-ray. Pour la télé aussi, pour la télé et pour le câble surtout. Donc ATX, la chaîne qui diffusait. Les bonnes idées avant de passer à la casserole, sympa. C'est la chaîne. Ah chérie, passait, si on regardait un épisode du Healer Vengeur, vas-y. Alors, c'est un du coup, kink. C'est la chaîne qui diffusait Shizuku Reviewers, qui est aussi très axée cul parce que du coup, il y a énormément de scènes de cul. Alors parfois consenties, parfois pas. Dans la série, parce que forcément tu as beaucoup de viols, mais tu as aussi pas mal de trucs pas viols du tout. Mais clairement très axé glauque et malsain comme titre. Donc est-ce que quelqu'un va se tenter à la sortir? Moi honnêtement je suis pas sûr. Peut-être Wakanim, après tout ils avaient sorti Shizuku Reviewers. Ouais, mais c'est quand même différent parce que c'était pas. C'était quand même plus mais léger. C'était axé cul, mais c'était léger et rigolo, donc voilà. C'était léger, complètement différent. C'était surtout dans les clous de la loi parce qu'il n'y avait pas de forçage de mémoire dans ce que j'avais compris dans les trucs des reviewers quoi. Ils forçaient pas les nanas. Bah non, elles sont très contentes de les accueillir dans leurs établissements. Alors non, ça dépend Dragoon. Des fois oui. Et il y en a, c'est consenti par contre, parce qu'il y en a une qui récupère plus tard, qui a pas le cerveau lavé justement. T'en as quand même beaucoup lu hein, pour quelqu'un qui est beaucoup horrifié. Trop. Ah mais je lis les horaires, ça m'empêche pas de trouver ça immonde. Hein. Ben on va passer aux titres qui ont été annoncés là tout dernièrement, il y a quelques minutes, non quelques heures maintenant on peut le dire. Du côté de chez Crunchy, il y a eu du coup l'équivalent du patinage artistique mais en surf, à savoir Wave, Let's Go Surfing. Il y a eu Wixos Diva Alive, Bungo Stray Dogs One, mais ça a l'air tellement mignon. Je sais pas si vous connaissez Bungo Stray Dogs. J'aime bien. Et là, ils sont tous en petits chiens. C'est trop mignon. Mais par contre, la version One... Mais ça a l'air trop mignon. Ça a l'air trop mignon. Moi, avec les cochons d'Inde et maintenant les chiens, ça ne va plus. Après, il y a d'autres titres qui ont l'air d'être... des ajouts parce qu'il y avait moyen d'eux. Enfin, voilà, je me rends pas trop compte. Mais I Love You, je suis là, je sais pas. J'ai pas trop tu vois, d'intérêt trop pour ces nouvelles séries, donc je verrai. Plissage de catalogue. Voilà. Obligatoire, comme Natogame aussi, c'est bien Natogame, c'est la 3e saison, c'est rigolo quand on connaît la région de Nagoya. Ah, c'est un animé de région. Oui, c'est un animé de région sur Nagoya et ça tape sur Nagoya et toute la région en même temps, donc c'est plutôt autoparodique, très drôle. Si on connaît. D'accord. Et la série de surf, bon.
Moi, ça Bon, en vrai, m'intéresse. ça peut être sympa. Hein. Ça peut être Pourquoi sympa. pas hein, voilà. Il y a une Honnêtement, petite vibe Grand Blue dans le je visuel. crois que c'est la première fois qu'on a un animé sur le surf. Ah, faut l'avoir bougé. Elle a l'air pas mal financée par la région aussi où ça se passe. Oui, c'est vrai, Ouais. ça se passe à Machin, près de trucs. Ouais, Effectivement. voilà. Oui, Il y avait Allez-y. il y a un petit air de. Ouais. allez-y, le sable chaud, la plage, le Covid. Non, je veux dire. Et du coup, on a fini avec les animés, enfin. Mon Dieu. super. C'était un gros morceau et on va passer un petit peu à One Piece qui fête son 1000e chapitre et il se passe plein de trucs du coup autour de la